Shabbat Shalom à tous. Je bénis le Seigneur pour cette soirée. Je veux honorer la grâce dans la vie de ses serviteurs, l'apôtre Zérak et son épouse, la servante de Dieu Anaïs. Vraiment, c'est une opportunité que Dieu nous donne ce soir de partager la parole sur ce thème, la triple alliance destructrice, religion, occultisme et technologie. Alors, nous allons encore prier parce que nous voulons encore que le Seigneur prenne total contrôle et qu'il nous conduise, que rien de ce qui est de la chair ne puisse se manifester, mais que l'esprit de révélation soit notre partage. Nous prions. Oui, Seigneur, nous te bénissons encore pour cette grâce, cette opportunité que tu nous donnes de parler de ta part. Nous voulons diminuer afin que toi tu croisses, disparaître afin que toi seul tu sois vu et entendu. Viens illuminer les yeux de nos cœurs ce soir. Viens nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Rencontre chaque personne ici qui s'est connectée au point de son besoin. Seigneur, éclaire-nous, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Seigneur, que par ta parole, nous soyons éclairés, afin de savoir comment marcher en ces temps difficiles, en ces temps de la foi, afin que nos pieds ne s'égarent ni à gauche ni à droite, mais que nous puissions demeurer dans la voie sainte, que nous puissions être comme ces vierges sages, Seigneur, qui ont gardé de l'huile dans leur lampe et qui étaient éveillées quand l'époux est arrivé. Merci, Seigneur. Que l'esprit de la prophétie, qui est le témoignage de Jésus-Christ, vient témoigner que Jésus est Seigneur en ce moment. Que la voix de l'Éternel soit seule, qui soit entendue en ce moment, celle qui est puissante, qui est majestueuse, qui gronde sur les grandes eaux, qui fait enfanter les biches, qui fait jaillir des flammes de feu. Que ce soit ta voix, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, qui soit entendue ce soir. Amen, amen, amen. Alors, soyez tous les bienvenus ce soir. Comme je disais, nous avons l'opportunité et la grâce de partager sur le thème intitulé « La triple alliance destructrice », l'occultisme, la religion et la technologie. Alors, d'aucuns pourraient se demander, mais quel est le bien fondé de parler de la triple alliance? Quel bénéfice cela peut-il m'apporter d'aborder ce thème? En quoi est-ce que cette analyse peut m'édifier, peut transformer ma vie de famille, peut transformer mon ministère, peut assainir mes finances, peut fortifier ma famille? Hein, parce que moi-même, quand j'ai reçu cette thématique, c'est la première question que je me suis posée. En quoi est-ce que ce thème peut être utile pour moi, pour l'Église, pour mon frère, pour ma sœur? Et j'ai pris le temps de prier, j'ai pris le temps de méditer, vraiment pour comprendre pourquoi le Seigneur a donné ce thème. Alors, nous devons être conscients que quand on parle de la triple alliance, de la Genèse à l'Apocalypse, cette triple alliance a toujours existé. Quand vous lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous allons constater ce soir que cette triple alliance a toujours existé. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'influence de la triple alliance sur le monde est telle que s'ils ne sont pas vigilants, nous risquons d'être absorbés par le système. Et si le système nous absorbe, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons finir disqualifiés et même rejetés par Dieu. Donc, ne dis pas que ce n'est pas utile, ne dis pas que ça ne sert à rien pour ta famille, pour ton ministère. Non, nous sommes aujourd'hui plus que jamais, l'influence de la triple alliance est partout dans la société, partout dans toutes les nations. Cette influence est là et ce soir, on va le voir point par point. On va voir comment cette triple alliance influence les nations, influence les sociétés. Alors, nous devons comprendre que nous sommes dans une ère prophétique où nul, la Bible dit, nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'a la marque de la bête sur la tête ou sur son front, selon Apocalypse 13 au verset 17. Nous sommes entrés dans cette ère. Nous sommes entrés dans une ère où, si nous ne faisons pas attention, et en réalité, beaucoup vont accepter la marque de la bête, le signe de la bête, sans même s'en rendre compte. Vous voyez, c'est ça la tragédie. Beaucoup accepteront ce signe sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Nous ne devons pas manquer de connaissance. Nous devons avoir l'esprit des fils d'Isaacar. La Bible dit que les fils d'Isaacar avaient la connaissance des temps et des saisons pour savoir comment Israël devait agir. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons se connaître, comme la servante de Dieu l'a dit d'entrée de jeu, nous devons avoir la connaissance, le discernement des temps dans lesquels nous sommes, afin de savoir comment agir, afin de savoir comment marcher. Parce que le diable, c'est un séducteur, le diable, c'est un menteur, le diable, c'est un usurpateur. Et il entraîne parfois même les enfants de Dieu dans l'égarement sans que ceux-là ne s'en rendent compte. Donc, nous devons comprendre que l'égarement, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière brutale. C'est un glissement progressif, c'est un glissement subtil. Hein, mètre après mètre, centimètre après centimètre, on se retrouve en train de glisser de manière progressive dans la séduction. Hein. Et le diable, il opère par l'aveuglement. Et nous devons donc être conscients de cela. Nous devons avoir cet esprit de discernement, cet esprit des fils d'Isaacar pour discerner les temps dans lesquels nous sommes, afin que le Saint-Esprit nous montre aussi comment est-ce que nous devons marcher en ces temps difficiles, en ces temps qui sont très délicats. Vous savez, dans le monde,
On a beaucoup entendu depuis 2019 les païens qui disent que nous sommes dans l'ère du Verseau, n'est-ce pas? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne parlons pas de l'ère du Verseau. Nous sommes dans l'ère apocalyptique. Nous sommes dans l'ère de l'apocalypsis. L'ère de l'apocalypsis. Vous savez, beaucoup de gens pensent que quand on dit apocalypse, ça veut dire fin du monde. Non, apocalypse ne veut pas dire fin du monde. Apocalypse vient d'un mot grec, apocalypsis, qui veut dire ôter le voile. Ça veut dire que nous sommes entrés dans une saison de dévoilement. Nous sommes entrés dans une saison où ce qui était caché va maintenant être exposé à la lumière. C'est pourquoi, vous voyez, les gens, les païens, ils disent, oh, nous sommes dans l'ère du Verseau, maintenant, il n'y a plus rien de caché, tout ce qui était caché va être révélé. Non, le diable n'est qu'un usurpateur, un copieur, un tricheur, si on peut dire cela. Vous comprenez un peu? En réalité, la Bible nous annonce que dans les temps de la fin, nous entrons dans l'ère apocalyptique, apocalypsis. Le voile est ôté. Nous, chrétiens, nous ne reconnaissons pas l'ère du Verseau, mais nous reconnaissons l'ère de l'Apocalypse. Apocalypsis. Tout ce qui était caché est mis à nu. Tout ce qui était caché est emmené à la lumière. Nous sommes à l'ère où les masques tombent. Nous sommes à l'ère où les manipulations mondiales sont désormais exposées. C'est pourquoi vous voyez des choses comme l'affaire Epstein. Vous voyez toutes ces choses. C'est-à-dire que les gens, l'identité de certaines personnes commence à être dévoilée. La véritable nature des choses commence à être révélée. Hein, parce que nous sommes à l'ère apocalyptique. Nous sommes à l'ère où le voile est ôté. Nous sommes entrés dans la saison du discernement. C'est le moment où le rideau se retire pour laisser place à une vérité sans phare. C'est pourquoi aujourd'hui vous découvrez, c'est-à-dire que cette période apocalyptique, c'est-à-dire Apocalypsis, est tellement évidente, est tellement puissante que même votre voisin que vous voyez autrement, sa véritable nature vous est révélée durant cette saison. Des gens qui vivaient ensemble depuis 10 ans, 15 ans commencent à se découvrir. C'est comme si tu vivais avec un inconnu, tu commences à découvrir sa véritable nature. Donc, ce voile qui est ôté, ce n'est pas seulement la dimension des nations, à la dimension des grandes structures, même par rapport à quelqu'un qui est à côté de nous, le voile est ôté. Vous comprenez? Donc, nous sommes à une période sensible. Et Dieu nous montre la véritable nature des choses, la véritable identité des gens. Apocalypsis. Alléluia. Donc, il est important pour nous de comprendre cette triple alliance. Cette alliance entre la technologie, cette alliance entre l'occultisme et la religion. Technologie, occultisme et religion. Quelqu'un pourrait dire, mais quel est le rapport? Comment est-ce que la religion peut avoir un rapport avec la technologie? Nous allons voir cela. Alléluia. Vous savez, ce thème est vital pour nous. Pourquoi? Parce que, vous savez, comme j'ai dit, la séduction, c'est un glissement qui est subtil, centimètre après centimètre. Et nous devons être conscients que les valeurs de cette alliance destructrice vont s'immiscer de manière progressive dans nos familles, vont même s'immiscer de manière progressive dans nos ministères en tant que serviteurs de Dieu. Parce que cette alliance destructrice agit dans l'Église. Cette alliance destructrice agit dans les nations, dans le politique, dans l'économie, dans la technologie, à tous les niveaux. Cette alliance destructrice agit. Et nous devons savoir la discerner pour ne pas être piégés. Parce que je vous ai dit, souvenez-vous, ce que j'ai dit au début avec Apocalypse, la Bible dit qu'on va arriver dans une saison sur la terre où nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'a pour notre famille, nous devons veiller à ce que nos enfants aient le bon enseignement, aient le bon équipement. Et aujourd'hui, ils peuvent être séduits par toutes les informations qu'ils reçoivent sur les réseaux sociaux. Nous devons donc avoir la bonne information que nous allons leur communiquer pour qu'ils ne soient pas séduits. En tant que par
Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour cet enseignement qui a très bien commencé. Je t'en prie, ne te déconnecte pas. Ne te déconnecte pas parce que ce qui est sur le point d'être révélé est très important et très puissant. La servante de Dieu l'a dit, nous sommes dans une saison. Nous sommes dans une saison où le voile doit être ôté, où les choses qui sont cachées doivent être révélées. Nous savons que tout ce qui est censé apporter la lumière est combattu. Mais nous rendons grâce à Dieu parce qu'en ce moment précis, Dieu est à l'œuvre. Toi qui es connecté, ne te décourage pas. Ne te déconnecte pas, ne ferme pas cette page. Reste en prière, demeure en prière afin que tout souci de connexion, toute difficulté de connexion maintenant soit rétablie, que la connexion soit rétablie parfaitement. Là où tu es, je t'invite à élever la voix pendant quelques minutes, à prier avec moi. Prie encore, bien aimé, avec moi, que le Seigneur intervienne en ce moment. Que rien de ce qui doit nous être révélé ce soir ne puisse être détourné au nom de Jésus. Père, nous prions maintenant afin que la connexion soit rétablie. Nous prions maintenant afin que la servante de l'Éternel Seigneur puisse déployer, puisse dérouler, Seigneur, toutes les révélations, tout ce que tu lui as donné pour nous ce soir. Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Nous voulons entendre ce que tu as préparé d'avance pour nous. Seigneur, tout ce que nous avons besoin d'entendre, tout ce que nous avons besoin de connaître ce soir. Voici ton peuple qui est assemblé. Ensemble, nous élevons la voix. En effet, nous déclarons que nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi, tout ce qui vient combattre cette révélation, tout ce qui vient combattre cette lumière. Au nom de Jésus, nous assujettissons toute force, nous assujettissons toute domination, nous assujettissons tout esprit qui combat cette révélation. Ô Père, nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous puiserons dans cette connaissance, nous puiserons dans cette révélation, dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Servante de Dieu, prenez la main. Voilà, désolé, franchement, depuis les élections, nous avons ce problème que pour avoir une bonne connexion, il faut toujours activer le VPN et même là, ça dérange toujours. Donc, par la grâce de Dieu, ça va aller. Ça va aller, le Seigneur. Amen. Ok, donc, on était en train de parler donc, du bien fondé de cette thématique-là. Et comme je dis d'entrée de jeu, nous devons être conscients que cette triple alliance existe depuis la Genèse. Et la Bible nous l'annonce aussi dans le livre d'Apocalypse. Et dans nos sociétés actuelles, dans nos sociétés contemporaines, il y a toujours l'action de cette triple alliance, religion, occultisme et technologie. Donc, voilà. Alors, je disais que ce thème est vital pour nos familles, ce thème est vital pour notre vie financière, économique, ce thème est vital pour nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, qui sommes ministres de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une séduction en ces temps de la fin. Il y a un mélange, il y a une influence très forte de l'occultisme, une influence très forte de la religion. Nous devons faire une différence entre la religion et la relation. Jésus n'est pas venu pour faire la promotion d'une religion, mais Jésus est venu pour établir une relation entre lui et les hommes, entre le Père et les hommes. Alors que nous, les hommes, nous sommes éloignés du modèle de Jésus et nous avons plutôt fait la promotion des religions. Et nous allons voir aujourd'hui c'est quoi la différence en fait entre la religion et la relation et pourquoi la religion est un danger et en quoi la religion influence nos sociétés de manière destructrice. En quoi la technologie peut influencer ma famille, peut influencer mon foyer, peut influencer mon ministère, peut influencer mes finances. En quoi est-ce que l'occultisme même influence tous ces différents domaines. Alors, comme je disais tout à l'heure pour la famille, je disais aujourd'hui, nos enfants sont exposés aux réseaux sociaux, nos enfants ont des androïdes et des informations, des messages subliminaux sont transmis aux enfants, c'est-à-dire à tous les niveaux, c'est-à-dire au travers des écrans de télévision, dans les dessins animés, on constate qu'il y a des messages subliminaux qui sont transmis dans les films, les séries télévisées, à tous les niveaux, dans les émissions, les télé-réalités, dans l'actualité, il y a des messages qui sont transmis. Alors, si nous ne prenons pas la peine d'être nous-mêmes informés en tant que parents, afin de comprendre la séduction des temps de la fin, de comprendre le mode opératoire de l'ennemi en ces temps de la fin, comment il utilise la technologie, comment il utilise la religion, comment il utilise l'occultisme pour transformer, pervertir, conduire à l'égarement, séduire les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants de cette génération, alors nous, peut-être nous serons des parents chrétiens, mais nos enfants vont grandir en étant influencés par un autre esprit. Alors, il est important qu'en tant que parents, nous soyons informés, nous soyons avertis. Il est important qu'en tant que responsable, en tant que créateur d'entreprise, en tant que cadre, en tant que fonctionnaire, nous soyons informés. Pourquoi? Parce que nos finances, aujourd'hui, il faut éviter la captivité de nos finances. Vous savez, j'ai plusieurs personnes en France, dans les pays européens, qui, des fois, vous disent qu'ils ne peuvent pas faire des transactions financières au-delà d'un certain montant. C'est-à-dire que leur propre argent qu'ils ont travaillé, ils ne peuvent pas le dépenser au-delà d'un certain montant.
Vous voyez, quand vous allez aujourd'hui dans des entreprises pour faire des retraits d'argent, des entreprises de transfert de fonds à l'international, je ne vais pas citer les noms ici, vous voyez qu'on vous fait remplir une fiche qu'on ne remplissait pas avant. Dans cette fiche, on vous dit c'est qui la personne à qui vous envoyez de l'argent, ou bien c'est qui la personne de qui vous recevez de l'argent, quel est le but de votre transaction, quelle est la relation qui vous lie. Vous voyez, il y a des questions qui sont posées. Et cette question nous montre que nous ne sommes même plus libres de dépenser notre argent. Nous ne sommes plus libres. Je me souviens un jour, j'ai aidé un serviteur de Dieu qui est aux États-Unis à venir organiser un programme ici au Cameroun et je devais me charger vraiment de toute l'organisation. Et ces serviteurs de Dieu devaient me transférer des fonds pour la location de la salle, la location de la sono, en fait, toute la logistique autour de ce programme. Mais ils ne pouvaient pas aller au-delà d'un certain montant. Donc, ils pouvaient faire des transferts et après, même s'il y avait des besoins, on était obligé d'attendre la semaine prochaine. Vous voyez, nous entrons dans l'ère où nul ne pourra acheter ni vendre sans avoir sur sa tête ou sur sa main le signe de la bête. Si vous ne comprenez pas comment la technologie et l'occultisme s'allient pour contrôler l'économie, pour contrôler vos finances, vous serez vulnérable au système du monde. Aujourd'hui, en Afrique, nous sommes même, je peux dire que nous sommes relativement mieux que dans les pays européens, américains et tout ça. Parce que là-bas, tout est informatisé. En termes de monnaie, tout est informatisé. Ça veut dire qu'on peut vous sanctionner, on peut décider que vous n'existez plus en vous effaçant des fichiers. Financièrement, on peut vous effacer. Vous comprenez? C'est dangereux. Et c'est en train de venir ici, en Afrique. Parce que déjà, si vous voulez acheter une puce, vous devez vous identifier. Aujourd'hui, on est en train de ramener les transactions financières vers les dépôts. Vous voyez qu'on est en train on n'a pas, peut-être beaucoup de personnes n'ont pas la possibilité d'avoir des cartes de crédit. Et aujourd'hui, par les transferts Orange, MTN et tout ça, on est plus en train de s'éloigner de la monnaie en papier, en pièces et tout, pour aller vers cette monnaie-là qui n'est pas physique. Alors, nous devons apprendre donc à bâtir une économie en tant qu'enfant de Dieu qui est basée sur le royaume, afin de ne pas dépendre d'un système qui finira par exiger notre allégeance. Parce que quand la Bible dit que nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'a le signe de la bête, ça veut dire que c'est un système qui va exiger l'allégeance de tout le monde. Soit tu te soumets à ce système, cette alliance occulte, cette alliance entre l'occultisme, la religion et la technologie, soit tu acceptes de te soumettre à cela, soit alors tu es effacé du système. Vous comprenez? Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que responsables, devons être conscients pour savoir comment mener nos finances. Récemment, j'écoutais un enseignement d'un serviteur de Dieu, le prophète Hubert Angel, et c'était même pas un enseignement, c'était une prophétie. Et il parlait de ce qui va arriver dans les 5 prochaines années en ce qui concerne l'économie, en ce qui concerne nos finances. Donc nous devons comprendre qu'à un certain moment, nous ne devons plus subir l'économie des nations. Nous devons être conscients que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas soumis au système de ce monde. Et en tant qu'enfants de Dieu, nos finances ne doivent pas être vulnérables au système de ce monde. Nous devons marcher toujours avec la pensée que nous dépendons de la provision surnaturelle, afin de ne pas être contraints de prêter allégeance au système de ce monde, système corrompu. Pour notre ministère, en tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu, en tant que chantre, nous devons comprendre ces choses afin d'avoir le discernement spirituel, le discernement prophétique. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, il y a une séduction qui se fait. Par exemple, en tant que serviteur de Dieu, quand vous préparez un message, vous pouvez tomber dans ce piège-là d'aller sur ChatGPT ou bien sur Gemini et puis dire à Gemini ou ChatGPT, prépare-moi un message, par exemple, sur le salut. Je prends un exemple. Mais ChatGPT va vous sortir tout le message, du début jusqu'à la fin, sur le salut. Vous pouvez, en tant que chantre, aller sur ChatGPT, dire à ChatGPT ou bien Gemini, compose-moi une chanson sur le pardon. Mais je vous assure que Gemini ou ChatGPT vont vous composer, qui sont des intelligences artificielles, vont vous composer les chants du début jusqu'à la fin avec des rimes. Il suffit que vous ayez, c'est-à-dire que vous ayez donné un bon prompt bien détaillé et vous aurez votre chanson. Mais le piège, c'est quoi? Le piège, c'est que dans les choses de Dieu, dans les choses spirituelles, le plus important, ce n'est pas le résultat final. Le plus important, c'est la source. Oui, vous prêchez un message sur le salut. C'est bien, c'est beau, c'est cohérent. Vous avez même des versets bibliques.
Oui, vous chantez un chant sur l'amour, vous chantez un chant sur le pardon, vous sortez même un single, un maxi-single, un album, que sais-je. Mais quelle est la source? Aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui écrivent des livres, beaucoup de gens. Mais en réalité, vous allez vous rendre compte que beaucoup de ceux qui disent « je suis écrivain, je suis auteur, j'ai écrit un livre », ils n'ont pas écrit les livres. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est l'IA qui écrit des livres. Parce qu'il suffit que vous alliez sur ChatGPT, il suffit que vous alliez sur Gemini et vous dites à Gemini, écris-moi un livre sur le ministère prophétique, par exemple. Mais vous allez avoir votre livre. Vous allez avoir votre livre. Mais c'est une séduction. Parce que Dieu ne regarde pas au résultat final. Dieu regarde à la source. On parle bien des œuvres de l'esprit. Quand on parle d'écrire un livre, on parle d'écrire un chant, on parle des œuvres de l'esprit. On parle de rédiger une prédication, on parle des œuvres de l'esprit. Ça veut dire que ça vient de l'intérieur. Et l'auteur qui écrit, ça dépend de la source à laquelle il est connecté. Et pour nous, enfants de Dieu, la source à laquelle nous sommes connectés et la source à laquelle nous allons puiser, c'est le Saint-Esprit. C'est la présence de Dieu. C'est à partir de notre lieu secret que nous devons aller puiser. Mais aujourd'hui, beaucoup sont en train de tomber dans ce piège. Beaucoup de pasteurs écrivent des livres qui sont... C'est-à-dire que dans la source est ChatGPT ou Gemini, l'intelligence artificielle. Est-ce que vous voyez la séduction? Beaucoup de chanteurs écrivent des chansons. Les paroles viennent de ChatGPT ou Gemini ou que sais-je. Après, la mélodie vient de Suno. Vous comprenez? La séduction. Et finalement, on a un produit qui est là, un produit fini, mais il n'y a rien de Dieu dans ce produit. Il n'y a rien qui vient de Dieu dans ce produit. Ça veut dire que nous, serviteurs de Dieu, nous devons être conscients de comment ces trois entités opèrent. L'occultisme, la technologie et la religion. Nous devons discerner ce que nous pouvons prendre de la technologie et ce que nous ne pouvons pas prendre de la technologie. Jusqu'où nous pouvons aller avec la technologie et jusqu'à quel niveau nous devons nous arrêter. Par exemple, moi, en tant que savant de Dieu, j'utilise ChatGPT comment? J'utilise Gemini comment? Je ne vais pas demander à Gemini de décrire un message sur un thème. Je vais écrire mon message que j'ai reçu de Dieu. Le Seigneur me parle, il me dit, parle de ça. Il me donne la thématique. Je reçois les versets bibliques. J'écris mon message. Maintenant, je peux aller sur Gemini pour la correction orthographique, grammaticale, pour la syntaxe, mais je ne peux pas, en aucun cas, je ne dois demander à Gemini ou ChatGPT de me produire un message. Mon message doit être l'émanation de ma relation, de mon intimité avec Dieu. Et je dois le recevoir de Dieu parce que quand on parle de Abba, Abba c'est notre source. C'est Dieu qui doit être notre source. Ce n'est pas l'IA. Et c'est là que nous allons voir cette religion séculière. Cette religion séculière que le diable est en train de nous imposer. Une divinité. Bien aimé, vous allez vous rendre compte, quand on parle du cloud, le nuage, dans le ciel là, qu'eux ils offrent, qu'ils nous offrent, c'est le cloud. Alléluia. Le salut, en tout cas, on va entrer dans les détails. Alors, la triple alliance, c'est important de la comprendre. Alléluia. Alors, pour bien comprendre cette thématique, il est important que nous puissions détailler les différentes terminologies. Alors, la religion. Qu'est-ce que c'est que la religion? La religion se définit comme l'effort que l'homme fait pour aller vers Dieu. L'effort que l'homme fait pour se connecter à Dieu ou aller vers Dieu. Vous comprenez? Pourtant, quand vous regardez, c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est Dieu qui est venu vers l'homme et il est venu vers l'homme pas pour établir un ensemble de rites, de rituels, mais pour établir une connexion, une relation d'intimité. Il est allé jusqu'à dire, vous êtes mes amis. Et il est allé même jusqu'à nous dire que nous sommes son épouse, sa bien-aimée. Alléluia. Alors, nous devons comprendre que la religion, ce n'est pas ce que Christ est venu établir avec les hommes. Christ est venu établir une relation. Par contre, l'homme est plutôt dans la dynamique d'aller, de faire des efforts pour aller vers Dieu. Et c'est comme cela qu'on définit la religion. La religion procure une couverture morale. Sauf que la religion est contraire à la relation. Et la religion, c'est plutôt une pratique qui a l'apparence de la piété tout en reniant ce qui en fait la force. Vous voyez, quand on dit à quelqu'un qu'il est religieux, c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est spirituel. Par exemple, je vous prends le cas, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit religieux. Et l'esprit de Jézabel, Jézabel aime les choses religieuses, elle aime les choses spirituelles. Elle aime le culte, elle aime l'adoration, elle aime la prophétie. La Bible dit qu'elle se dit prophétesse. Elle aime la prophétie, elle aime toutes les choses spirituelles. Mais en même temps, elle conduit les serviteurs de Dieu dans l'impudicité. Elle est rebelle à Dieu.
elle est usurpatrice d'autorité, elle est sorcière, elle est dans l'enchantement, dans l'ensorcellement, dans la divination, vous voyez? Donc la religion, c'est un peu cette image des gens qui aiment les choses spirituelles tout en rejetant ce qui en fait la force. Des gens qui aiment prophétiser, mais qui n'ont pas la vie de Dieu, qui n'ont pas une vie de piété, qui n'ont pas la crainte de l'Éternel. Pourtant, la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Nous devons avoir pas seulement la puissance de l'esprit, mais nous devons aussi manifester le fruit de l'esprit. Pourtant, l'esprit religieux, il va exalter la puissance de l'esprit, mais il va rejeter le fruit de l'esprit. Donc, nous devons faire le distinguo entre la religion et la relation. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée 3 au verset 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Et la Bible nous exhorte à nous éloigner de ces hommes-là. Comme la servante de Dieu l'a dit d'entrée de jeu, nous ne sommes plus à l'ère où nous devons tâtonner. Nous sommes à une ère où, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être radical. Tu dois être radical dans ta foi, tu dois être radical dans tes prises de position, tu dois être radical dans tes alliances, dans tes associations. Parce que la séduction est à tous les niveaux. Si on parle du religieux, ça veut dire qu'il y a la séduction à l'église. Ça veut dire qu'il y a la séduction à l'église. Et la Bible nous dit, tous ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui rejettent ce qui en fait la force, ça veut dire la crainte de l'Éternel, la sainteté, la sanctification, la consécration, une vie mise à part, la conformité à la parole de Dieu, la saine doctrine. La Bible nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Nous ne sommes plus à l'ère où il faut clocher. Élie a dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand clocherez-vous à gauche et à droite? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, suivez Baal. Nous ne sommes plus à l'ère où nous devons clocher à gauche et à droite. Nous devons veiller à nos associations. La Bible dit que celui qui pêche, pêche davantage. Et que celui qui se sanctifie davantage. Bien aimé, nous sommes à un temps dangereux. Ou si tu as un pied dehors, un pied dedans, Dieu va te mettre tes 2 pieds dehors. Faisons très attention. Nous sommes à des temps très sensibles. Peut-être pas Dieu, mais l'ennemi va veiller à ce que tes 2 pieds aillent dehors. Donc, nous sommes à un temps où nous devons être radicaux dans notre foi. Alléluia. Donc, je ne rectifie pas Dieu. Parce que Dieu, jusqu'au dernier moment, il ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, Dieu, jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, il va vouloir te ramener vers lui. Mais l'ennemi, lorsque nous hésitons, lorsque nous clochons à gauche et à droite, va profiter de cette hésitation-là pour nous emmener dans le camp adverse. Faisons attention. Je prie et je déclare que toi qui es connecté, je te lie à Jésus-Christ. Je te lie au salut et à la vie éternelle. Je te lie à la sainte doctrine au nom de Jésus. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel au nom de Jésus. Vous n'allez pas vous égarer ni à gauche ni à droite, mais le Seigneur vous garde dans sa présence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es une vierge sage. Je déclare que tu as de l'huile dans ta lampe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'occultisme, c'est quoi? Nous avons vu, nous venons de voir ce que c'est que la religion. L'occultisme, c'est la pratique de doctrines ésotériques basées sur des croyances en des forces irrationnelles. C'est la recherche de la puissance. C'est la recherche des connaissances interdites. C'est la volonté de contrôler par des voies spirituelles illégitimes. En somme, c'est la rébellion à Dieu. Alléluia. Donc, l'occultisme, c'est quand l'homme décide d'affirmer son indépendance par rapport à Dieu. C'est quand l'homme décide de se soustraire à l'autorité de Dieu et de devenir celui-là même qui va opérer dans le spirituel à partir d'autres forces que la puissance de Dieu. Donc, la volonté de contrôler par des voies spirituelles illégitimes. La sorcellerie, la magie, toutes ces choses-là, les cercles occultes, voilà. Et troisièmement, la technologie. Qu'est-ce que c'est que la technologie? Quand on parle de technologie, on parle de techné en grec qui signifie le savoir-faire humain. L'art, le métier, le savoir-faire humain. Donc, quand on parle de la technologie, on parle de la capacité qu'a l'être humain de savoir, l'art de savoir-faire, l'art de maîtriser, la science qui nous permet de maîtriser la technologie. Alléluia. C'est l'outil qui permet à l'homme de manifester physiquement les ambitions de l'orgueil humain. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit, depuis la Genèse, cette triple alliance se manifestait déjà. La triple alliance va se manifester premièrement dans le livre de Genèse 11 avec celui qu'on a appelé Nimrod. La Bible dit que Nimrod était un grand chasseur devant l'Éternel. Dans d'autres versions, on dit un grand chasseur contre l'Éternel. Dans d'autres encore, on dit un grand chasseur en face de l'Éternel. Ça veut dire que Nimrod,
C'était un homme fort, c'était un homme sage, c'était un homme intelligent, mais c'était un homme qui s'était levé pour confronter Dieu en face. Un grand chasseur contre l'Éternel. Alors, on va lire la Bible dans le livre de Genèse 11, au verset 1. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Alléluia. Alors la Bible nous dit que les hommes, sous la conduite, sous la direction d'un homme qu'on appelle Nimrod, qui était un grand chasseur contre l'Éternel, vont décider d'aller à l'encontre de l'instruction du Seigneur. Parce que quand Dieu, souvenez-vous, va créer l'homme, il va dire, allez, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Le désir de Dieu n'était pas que les hommes se regroupent en un seul endroit, mais c'était que les hommes se dispersent sur toute la surface de la terre, qu'ils remplissent la terre et qu'ils assujettissent la terre. Mais Nimrod décide de confronter l'autorité de Dieu, décide d'aller à l'encontre de l'ordre qui a été donné par le Seigneur, et il ne va pas le faire seul. Il va emmener les hommes à le suivre dans cette désobéissance, dans cette rébellion, dans cette confrontation à l'autorité de Dieu. Et il va leur dire, on va rester tous ici, ensemble, et on va bâtir une tour qui va atteindre le ciel. Et on va bâtir une tour avec un matériau particulier. Nous, on ne va pas travailler avec la pierre, parce que c'est Dieu qui travaille avec la pierre. Nous, on va travailler avec des briques. On va fabriquer les briques, et avec ces briques, on va bâtir cette tour qui va atteindre le ciel. Et la Bible dit que quand Dieu, du haut des cieux, a regardé cela, il a vu que les hommes étaient un, ils parlaient le même langage, et ils étaient sur le point d'accomplir leur vision, d'atteindre le ciel. Alléluia. Vous savez, il y a unité et unité. Il y a une unité qui ne vient pas de Dieu, qui vient du diable. Pourquoi l'unité du diable est dangereuse? Pourquoi Dieu a haï l'unité qui était à Babel? Et pourquoi toute unité, nous ne devons pas embrasser cela? Parce que, vous savez, il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout à la fois, qui est omniscient. Ça veut dire qu'il sait tout et qui est omnipotent. Ça veut dire qu'il peut tout et qui est immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Il n'y a que Dieu. Le diable n'a pas la capacité de l'omniprésence. Il n'a même pas la capacité de l'omniscience. Alors, comme il ne peut pas être partout à la fois, le diable a besoin de créer un réseau, une toile d'araignée mondiale. Il a besoin de créer une base de données où des informations sont enregistrées. Vous comprenez? Pour pouvoir contrôler les hommes. Parce que lui, il n'a pas cette capacité d'être partout au même moment, partout à la fois comme Dieu. Donc, comme il ne peut pas être partout à la fois, il faut que, pour qu'il puisse contrôler les hommes, il mette sur pied quelque chose qui va lui permettre d'être comme cette toile d'araignée qui relie les nations, qui relie les ordinateurs. Aujourd'hui, nos IP, toutes nos IP sont enregistrées. Je causais aujourd'hui avec un de mes fils, et hier, je causais avec un ami. Non, c'était ce matin, un ami qui est en France. Il expliquait qu'il a constaté que lui, il n'a plus la capacité d'aller sur certains sites. Vous comprenez? Il ne peut plus accéder à certains sites. Et en France, comme ici au Cameroun, comme je disais à la servante de Dieu tout à l'heure, il y a certains sites auxquels nous ne pouvons plus accéder, à moins que nous ne puissions activer ce qu'on appelle le VPN. Ça veut dire que nous, même étant sur votre portable, vous n'avez plus la liberté de consulter ce que vous voulez. Si vous constatez depuis un certain temps, si vous voulez aller sur TikTok, scroller toute la journée, vous n'aurez aucun problème. Mais quand il s'agit de faire des choses sérieuses, faire des recherches, faire un travail comme là, on vous fait regarder, on a commencé le direct, alors qu'on a pris toutes les dispositions qu'il fallait pour qu'on ne soit pas dérangé, ça s'est coupé.
Vous comprenez? Quand il s'agit de faire un travail qui est vraiment important, qui va avoir de l'impact sur les vies, la connexion commence à déranger. Et certains IP de certains ordinateurs, des personnes qui parlent des choses sensibles, des choses qui peuvent avoir un impact sur les nations, sur les vies, sont déjà enregistrées. Vous allez voir, par exemple, sur YouTube, vous allez voir des gens, quand ils sont en train de faire des directs, ils vont dire tapoter, tapoter, tapoter le direct et tout. Le direct est attaqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IP de leurs ordinateurs, de leurs téléphones portables, les IP sont déjà répertoriés quelque part. Donc, dès qu'ils se connectent, dès qu'ils font une activité, on sait déjà qu'il y a une lumière rouge qui clignote quelque part pour dire attention, attention, il y a un dangereux influenceur ou bien il y a un dangereux blogueur qui est déjà connecté, attention à ce qu'il va dire. Et dès que vous dites un mot qui ne convient pas, vous êtes coupé. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous ne sommes plus libres. Nous ne sommes plus libres. Et la Bible nous dit que Dieu, donc, à Babel, va faire une chose, il va confondre le langage des hommes. Et je vous disais que le diable ne peut pas être omniprésent comme Dieu. C'est pourquoi lui, il veut que les gens soient rassemblés. Il aime cette unité. Parce que cette unité lui permet de contrôler. Nous sommes tous tombés dans ce piège. Quand Yahweh est venu, quand Gmail est venu, quand Facebook est venu, on s'est tous enregistrés. On mettait nos vrais noms, nos vraies dates de naissance, nos vraies localisations, on mettait tout. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Il a une base de données, une base d'informations sur chaque être humain, quasiment, sur la terre. Chaque être humain est répertorié. Et nous sommes là, dans le cloud. Nous sommes là, dans le cloud. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que le diable n'a pas cette capacité d'omniprésence. Alors, il a besoin de créer des bases de données d'informations qui lui permettent de contrôler, d'espionner, qui lui permettent d'avoir un regard sur chaque individu, sur les nations, sur les structures. Donc, vous comprenez donc pourquoi Dieu n'a pas aimé l'unité qu'il y avait à Babel. Et Babel veut dire la confusion. C'est à ce moment-là qu'il a frappé les hommes à Babel. Ils ne se comprenaient plus, ils ne parlaient plus le même langage et ils ont été obligés de se disperser sur toute la surface de la terre. Donc, à Babel, on voit pour la première fois l'association de ces trois forces. La technologie, l'occultisme et la religion. Pourquoi on parle de religion à Babel? Vous savez, la Bible nous dit qu'ils vont construire cette tour de Babel. Cette tour de Babel, c'était pas juste un simple bâtiment. Non. Le bâtiment qui était construit à Babel, c'est ce qu'on appelle une ziggourate. Et la ziggourate, c'était une tour spirituelle dont le sommet doit toucher le ciel. Donc, la tour de Babel, ce n'était pas un simple immeuble ordinaire, non. C'était un monument religieux mésopotamien. Vous comprenez? Et à cette époque-là, ils construisaient ce qu'on appelle les ziggourates, qui étaient à chaque étage de cette tour, il y avait des astres qui étaient adorés, des planètes qui étaient adorées. Donc, chaque étage était dédié à des astres. Donc, vous voyez que c'était un monument spirituel. Donc, on voit déjà qu'à Babel, il y avait déjà une religion, il y avait déjà une adoration, il y avait déjà une idolâtrie. Parce qu'au lieu qu'ils adorent l'éternel Jéhovah, le créateur du ciel et de la terre, à Babel, Nimrod va introduire le culte des astres. Parce que les astres étaient adorés à Babel. Ils construisaient des ziggourates, c'était comme des temples, c'était des bâtiments spirituels. Et à chaque niveau de ces ziggourates, il y avait une adoration à un astre qui était fait. Chaque étage, était dédié à un astre. Alléluia. Alors, c'était un centre religieux et le centre religieux avait pour but de se faire un nom. Donc, ils avaient centralisé en ce lieu un culte qui s'opposait au culte qui devait être offert au véritable Dieu. Donc, on peut dire que Babel, c'est le lieu où va naître une première religion, l'humanisme, le culte de l'homme-dieu. L'homme est placé au centre de la création à Babel. Vous savez, on présente parfois Nimrod comme le père de l'humanisme. Parce que vous voyez, à cette époque-là, Nimrod va détourner l'adoration vers lui et emmener les hommes à adorer aussi les astres. Et on présente aussi Nimrod comme le mari de Sémiramis. La Bible nous parle des fois de Sémiramis, de cette femme-là que les gens adoraient. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 8 au verset 14, « Il me conduit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du nord, et voici des femmes étaient assises là, pleurant Tammuz. » Tammuz, c'est qui? Tammuz, c'est le fils de Sémiramis. Et Sémiramis, c'est qui? C'est la femme de Nimrod. Donc, l'histoire donc raconte que Nimrod, qui est ce grand chasseur devant l'Éternel, va donc se marier à une femme appelée Sémiramis. Et pendant qu'ils seront ensemble, Nimrod sera tué. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas là le sujet. Il sera tué. Et au moment où il est tué, Sémiramis est enceinte. Et qu'est-ce qu'elle va faire croire au peuple? Elle va faire croire au peuple que l'enfant qu'elle porte en son sein, lorsqu'il va naître,
elle va faire croire au peuple que c'est une réincarnation de Nimrod. Vous voyez, elle était la femme du roi, Nimrod, et maintenant son mari meurt. Comme elle veut garder le pouvoir, elle fait croire que l'enfant qu'elle vient d'accoucher, c'est une réincarnation de son mari, Nimrod. Et cet enfant va s'appeler Tammuz. Et elle va maintenant amener le peuple à adorer son enfant et à l'adorer. C'est là qu'on parle du culte de la mère et de l'enfant. Le culte de la mère et de l'enfant. Et on présente Sémiramis comme la reine du ciel. Vous comprenez? Donc ça naît à partir de cette période-là. Donc Sémiramis, femme de Nimrod, Nimrod va mourir. Elle va maintenant, parce qu'elle veut garder le contrôle sur le pouvoir, elle va faire croire au peuple que son fils qu'elle porte dans son sein, appelé Tammuz, est une réincarnation de Nimrod. Et quand cet enfant va naître, elle va obliger, elle va entraîner le peuple à adorer cet enfant comme une réincarnation de Nimrod. Il va s'appeler Tammuz. Et c'est là qu'elle va créer le culte de la mère et de l'enfant. Nous connaissons ce culte aujourd'hui qui a été transposé dans certaines obédiences que je ne veux pas citer. Donc c'est là que vous voyez une femme qui se tient en portant un enfant entre les mains. Et elle a une couronne comme un soleil sur la tête. Pourquoi elle a cette couronne comme un soleil sur la tête? Parce qu'elle est considérée comme étant la reine du ciel. Alors nous voyons ici un désir d'aller vers Dieu, mais un désir perverti. Voilà, merci pour l'image. Un désir perverti, un désir corrompu. Vous voyez? La reine de Babylone va maintenant se présenter comme la reine du ciel. Et elle va présenter son fils comme une divinité. Et le peuple, à cette époque, va commencer à les adorer. C'est là que va naître le culte de la mère et de l'enfant. Et Sémiramis est la reine du ciel. Et c'est cette même Sémiramis, qui va s'incarner dans Jézabel plus tard. Vous comprenez? Et vous allez voir que le même esprit, donc cet esprit de contrôle, cet esprit d'usurpation de l'autorité, cet esprit religieux, parce que je vous dis que la religion, c'est la fausse foi. Jésus n'est pas venu faire la promotion d'une religion, mais Jésus est venu établir la relation entre le Père et nous, entre nous et lui. Vous comprenez? Et vous allez voir que cet esprit religieux qui va se manifester en Sémiramis va s'incarner en Jézabel. Et cet esprit maintenant vient dans nos temps actuels. Comme quoi? La fausse foi, comme l'esprit religieux qui attaque la vraie foi, l'esprit du faux prophète, la bête qui monte de la terre, le faux prophète. Mais nous y venons. Alléluia. Donc, Sémiramis est la femme de Nimrod, la reine de Babylone. Elle représente le pouvoir politique et la rébellion contre Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Jérémie 10 au verset 2, « N'imitez pas les voies des nations, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or. » Alléluia. Donc, Sémiramis a instauré le côté spirituel subtil de une idolâtrie. Et ce couple sera à l'origine du système babylonien. Quand on parle du système babylonien, c'est Nimrod et Sémiramis qui sont à l'origine de ce système. Nous allons voir en détail le système babylonien. Demain, nous allons parler du système babylonien et son influence dans la société. Alléluia. Donc, par ce culte, c'était une tentative de forcer l'accès au divin, à la divinité, par l'effort humain et des connaissances ésotériques mystiques. Vous savez, l'unité sans Dieu a le pouvoir de confronter l'autorité de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas aimé l'unité qu'il y avait à Babel. Et Dieu a donc créé la confusion à Babel et dispersé les hommes sur la surface de la terre. Donc nous voyons que déjà, au niveau de la Genèse, il y avait un système religieux corrompu. Il y avait le culte des astres, où les astres étaient adorés dans les ziggourats. Il y avait aussi le culte de la mère et de l'enfant, établi par Sémiramis à la mort de Nimrod. Donc nous voyons cette influence-là d'un religieux corrompu par Sémiramis qui a un esprit religieux qui s'oppose à la relation. Alléluia. Et nous voyons que ce religieux opère avec aussi cette puissance technologique. Parce que à la Genèse, dans ce qui s'est passé à la tour de Babel, nous voyons qu'ils avaient cette capacité de bâtir les ziggourats, de fabriquer des briques. Donc ils avaient un savoir, ils avaient une sagesse, ils avaient une connaissance qui leur permettait de construire de grands édifices. Donc une association de la technologie. La technologie aussi, c'est cet aspect du politique, de l'influence politique administrative qui était incarnée par Nimrod. Et nous voyons l'aspect occulte, parce que Sémiramis va entraîner le peuple dans l'occultisme, parce que le culte de la mère et de l'enfant, c'est ça qui va aboutir
après, plus tard, à des sacrifices, des rituels. Des rituels comme des sacrifices faits à Moloch, à Baal, vous comprenez? À Moloch, on offrait des enfants en sacrifice. Donc, c'est une association du religieux corrompu, du politique corrompu et de l'occultisme. Déjà, au temps de Nimrod, il y avait l'association de ces trois entités. Donc, le religieux corrompu, le politique corrompu et l'occultisme. Et jusqu'à nos jours, c'est ces trois puissances qui influencent les nations. C'est pourquoi vous allez voir que de nos jours, on vous dit par exemple que vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau d'influence si vous n'entrez pas dans certains cercles. Vous ne pouvez pas atteindre un certain niveau de leadership, d'autorité, si vous n'entrez pas dans certains cercles. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons être conscients que nous n'avons pas besoin d'entrer dans certains cercles pour atteindre un certain niveau d'influence. C'est pourquoi nous devons avoir la mentalité du royaume, être conscients que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et avoir la mentalité du royaume, c'est quoi? C'est créer le ciel sur la terre. Le royaume, c'est pas premièrement un endroit géographique, mais le royaume, c'est un ensemble, un système de pensée, une manière de penser, une manière de fonctionner. Le royaume, c'est des valeurs. Avant d'être un lieu géographique, c'est d'abord des valeurs, c'est des principes, c'est un ensemble de systèmes de pensée. Ça veut dire que nous, enfants de Dieu, quand nous sommes conscients de notre identité, nous savons que nous ne devons pas prêter allégeance au système de ce monde. La Bible dit que nul ne pourra acheter ni vendre s'il n'a le signe de la bête. Mais nous, enfants de Dieu, dès à présent, nous devons être conscients que nous devons mettre sur pied des structures, des systèmes de fonctionnement qui vont nous permettre d'avoir une autonomie économique, financière, à tous les niveaux, afin que nous ne soyons pas contraints de prêter allégeance au système pervers de ce monde, au système où il y a cette coalition entre le religieux corrompu, le politique corrompu et l'occultisme. Nous pouvons vivre en marge de ces choses-là. Mais vous savez, nous sommes en 2026, nous avons 4 ans pour nous préparer. Parce qu'à partir de 2030, il y aura des très grandes persécutions. Très grandes persécutions. Il y aura un réveil puissant aussi. Mais il y aura aussi des très grandes persécutions contre les enfants de Dieu. En fait, il ne fera pas bon de vivre sur la terre. Alors, nous devons nous préparer. Avoir vraiment cette indépendance. Aujourd'hui, quand je vois des enfants de Dieu qui disent non, moi je suis chrétien, j'ai mon entreprise, je ne peux pas embaucher les chrétiens. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Regardez comment eux, ils fonctionnent. Ils ont leur réseau. Ils ont leur lobby. Ils se soutiennent entre eux pour entrer dans certaines entreprises, pour accéder à certains postes. Ils vous obligent à rentrer dans leur cercle. Pendant ce temps, nous, enfants de Dieu, au lieu d'avoir la mentalité du royaume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, moi, j'ai un restaurant, je sais que j'ai ma sœur qui a une plantation de plantain, je vais plutôt décider d'aller acheter le plantain chez elle parce que l'argent va fonctionner dans le royaume. Si je suis chantre, je veux distribuer, par exemple, mes CD quelque part et je sais que j'ai un frère en Christ qui a une librairie quelque part, je vais décider de distribuer mes CD dans sa librairie parce que je veux que la richesse fonctionne dans le royaume. Mais on a encore des enfants de Dieu qui disent « Je ne peux pas embaucher un chrétien dans mon entreprise parce que les chrétiens sont très malhonnêtes. » Mais tu n'as rien compris. Vous croyez que tous ces gens-là, ces FM-là qui fonctionnent entre eux, c'est parce que tous sont honnêtes? Non. Mais ils ont des principes de fonctionnement. Les fratères d'abord. Vous comprenez? Et nous, enfants de Dieu, nous sommes encore dans cette mentalité arriérée où on dit « J'ai mon entreprise, je ne peux pas prendre un enfant de Dieu. » On n'a rien compris. On n'a rien compris. C'est pourquoi la Bible dit que les fils de ce monde sont plus sages que les enfants de Dieu. Les fils de ce monde sont plus sages que les enfants de Dieu. Alors vous voyez, il y a cette association. Ça a toujours existé. À partir de Nimrod, cette association du politique corrompu, le religieux corrompu et l'occultisme. Alors on a d'autres personnages bibliques qu'on va parler qui ont incarné cette triple alliance. Je vais parler de Salomon et je vais parler de Jézabel. Alors nous voyons Salomon qui en principe aurait dû être quelqu'un qui représente dignement le royaume des cieux. Vous voyez pourquoi c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'être au fait de ces informations, de comprendre le mode de fonctionnement de cette alliance destructrice entre la technologie, la religion et l'occultisme. Parce que voilà quelqu'un qui a été le plus sage que la terre n'ait jamais connu et que la terre ne connaîtra pas, le plus riche, mais qui va glisser dans l'hérésie, qui va glisser dans l'apostasie, qui va glisser jusque dans l'occultisme. Parce que, soyons conscients que Salomon est présenté dans certains cercles comme quelqu'un qui a opéré dans un haut niveau de magie et d'occultisme. Imaginez un fils de Dieu, mais qui se retrouve dans le cercle des occultes. Alléluia. Alors, on a présenté la technologie comme le savoir-faire humain.
Et Salomon est le personnage biblique après Nimrod qui a réuni ces 3 dimensions. Salomon va industrialiser Israël. Il va construire le palais royal. Il va construire le temple de Salomon. Ce que son père, David, n'a pas pu faire. Il va construire des palais avec une ingénierie de pointe. Il va construire, bâtir les navires de Tarsis, les écuries de Megiddo. Il va avoir de grandes réalisations techniques, technologiques. Ça veut dire qu'au niveau de la technologie, Salomon va manifester cette sagesse, cette connaissance. Au niveau de la politique, il va influencer, puisqu'il est le roi, il va influencer Israël. Au niveau religieux, en tant que roi, en tant que leader des enfants d'Israël, il est le garant de la spiritualité. Il est le garant du culte de l'Éternel. Malheureusement, Salomon va tomber dans la religiosité. Ça veut dire que l'esprit religieux, le même esprit religieux qui opère au travers de Sémiramis, va opérer au travers de Salomon. De 2 manières. Premièrement, la multitude des femmes que Salomon va épouser, ça va faire en sorte que Salomon va se corrompre et va introduire l'idolâtrie en Israël. Alléluia. Par ses alliances avec des femmes étrangères. Alors que la Bible déclare que tu ne te mettras pas sous un joug étranger en épousant des femmes infidèles, des femmes étrangères. Mais Salomon avait un amour particulier pour les femmes étrangères. Et il va en prendre 1000. Et il va faire en sorte que chaque fois qu'il prend une femme, il bâtit un temple à la gloire des divinités que ses épouses adoraient. Donc, imaginez Israël à cette époque. Tu marches un peu, tu trouves le temple d'Astarté. Tu marches un peu, tu trouves le temple de Baal. Tu marches un peu, tu trouves le temple de... C'est-à-dire que toute forme de divinité. Salomon va introduire l'esprit religieux. Je vous ai dit que quand on parle de l'esprit religieux, on parle d'une fausse foi. On parle d'une foi qui est tronquée. On parle d'une foi qui s'oppose à la véritable relation que Dieu est venu établir avec les hommes. Donc la religion n'est pas une bonne chose, c'est la relation qui est une bonne chose. Et Salomon va tomber dans le piège de la religion. Je vous ai dit que dans la religion, on peut confesser les bonnes choses, mais dans la manière de vivre, on rejette ce qui fait la force de la religion. Ça veut dire que l'intégrité, la crainte de l'Éternel, la vie de sanctification, la consécration, etc., etc. Donc, Salomon va donc être le promoteur du culte des rites dédiés à Moloch, à Astarté, à Kémosh, à Sémiramis, à toutes ces entités. Mais pire, Salomon, vous savez, ça c'est un aspect qu'on néglige, mais sur lequel le Seigneur a attiré mon attention ces derniers jours. Vous savez, la Bible nous parle du roi de Tyr. Et dans le livre d'Ézéchiel 28, il y a ce qu'on appelle la complainte sur le roi de Tyr. Et en théologie, on dit que le roi de Tyr, c'est une typologie de Lucifer. Ça veut dire que, de la même manière qu'il y a des typologies de Jésus-Christ, comme David est une typologie de Christ. Vous voyez, il y a des typologies. Ça veut dire des personnages qui nous ramènent vers un autre personnage. Et dans le livre d'Ézéchiel 28, à partir du verset 11, on vous parle du roi de Tyr. Et la Bible nous dit que David va sceller une alliance avec le roi de Tyr. Ça veut dire que quand David va vouloir construire son temple, le roi de Tyr, qui est appelé Hiram, va venir proposer. Imaginez, on dit que le roi de Tyr, c'est une typologie de Lucifer, donc une typologie du diable. Donc, si je vais aller simplement, je vais dire, le diable va venir proposer à David de l'aider à construire son temple. Le diable va donner à David des matériaux pour construire son palais royal. David voudra construire le temple, mais Dieu va lui dire non, tes mains sont pleines de sang, c'est pas toi qui vas me construire le temple, c'est ton fils Salomon qui va me construire le temple. Mais Hiram va contribuer aux matériaux qui vont permettre de construire la maison, le palais royal. Et quand David sera en train de partir et qu'il va passer le relais à son fils Salomon, Hiram va encore revenir voir Salomon et va lui proposer de l'aider cette fois-ci à construire le temple de Salomon. Il va lui donner les matériaux, il ne va pas s'arrêter là. Il va lui donner le technicien qui s'appelle Hiram Abif, qu'on appelle aussi le fils de la veuve. Si vous connaissez un peu les choses relatives à l'occultisme, vous allez savoir que ce Hiram Abif, c'est un personnage clé dans certains cercles occultes dont je ne voudrais pas prononcer le nom ici. Vous comprenez? Et ce Hiram Abif, qui est un artisan, Tyr, qui a été prêté par Hiram, le roi de Tyr, c'est lui qui va bâtir le temple de Salomon. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Est-ce que vous discernez ce qui se passe? On veut construire la maison de Dieu. On veut construire le temple de Dieu. Et la Bible nous dit, à chaque fois que Hiram venait vers Salomon ou bien pour David, c'est quand leur royaume avait déjà atteint une certaine influence.
c'est là qu'il vient proposer leur aide. Et il leur donne des matériaux, il leur donne l'expertise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils introduisent dans la chose de Dieu des signatures occultes. Ils introduisent dans la chose de Dieu, dans le temple du Seigneur, une signature occulte. C'est pourquoi vous allez voir que les choses que Hiram Abif, l'artisan Tyr, qui va construire le temple de Salomon, a introduit dans ce temps, sont aussi représentées chez les FM, si vous comprenez ce qu'on appelle les FM. Les piliers, toutes ces choses-là, les deux piliers, le Jachin et Boaz, vous connaissez ces choses. En réalité, Jachin et Boaz sont des piliers qui représentent l'apostolique et le prophétique. Mais ils ont pris ces choses qui ont été corrompues. C'est devenu autre chose dans les temples, les lieux occultes. Mais vous voyez la corruption, comment la corruption est entrée dans le temple de Salomon. Et de nos jours, il y a beaucoup de oints de Dieu qui reçoivent des financements pour construire des chapelles, pour construire des cathédrales, qui viennent des endroits politiques, économiques, d'influence, comme si c'est Hiram, ces rois de Tyr qui financent. Et on vous dit, vous pouvez prendre tout type d'argent, vous pouvez prendre tout type de financement, parce que ce n'est pas l'offrande qui sanctifie l'autel, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Donc vous pouvez prendre même l'offrande de la prostituée, vous pouvez prendre n'importe quelle offrande. La Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Salomon a pris l'offrande de Hiram. Salomon a accepté que Hiram Abif vienne avec les matériaux de Tyr, vienne avec son expertise, vienne avec sa technologie, vienne avec sa science, vienne avec sa connaissance, mettre une signature satanique dans le temple. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que dans le temple de Salomon, la Bible dit quoi? Qu'il y avait 6 marches qui menaient au trône de Salomon. Ça, c'est dans le palais. Il y avait 6 marches qui menaient au trône. Et de part et d'autre, il y avait 6 lions. 6 marches, ça fait 6. 6 lions ici, ça fait 6. Et 6 lions ici, ça fait 6. Ça fait le 666. Et Salomon va être versé dans l'occultisme, au point où, à la fin de sa vie, il est loin de Dieu. Alléluia. Vous comprenez? On ne prend pas toutes les offrandes. Alors, vous voyez, au temps de Salomon, il y aura cette association. Le religieux corrompu, l'occultisme qui va rentrer par l'adoration de toutes les idoles, Baal, Astarté, toutes ces idoles, Moloch, Kemesh, toutes ces idoles. Et la technologie. La technologie qui va être emmenée par Hiram Abif a aussi une signature occulte. Et toutes ces signatures-là vont finir par influencer Salomon jusqu'à ce qu'il tombe dans l'occultisme, jusqu'à ce qu'il tombe dans l'apostasie. Alors ne me dites pas que ce n'est pas important pour vous de comprendre la triple alliance destructrice entre la technologie, l'occultisme et la religion. Parce qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience qu'il y a une différence entre le vrai culte, la vraie adoration à Jésus-Christ et l'esprit religieux. On a aujourd'hui des prédicateurs qui parlent de Jésus, qui parlent de la sainteté, qui parlent de toutes ces choses qui ont l'air bien. Mais quand vous regardez leur style de vie, quand vous regardez leur témoignage, la Bible dit, tout en rejetant ce qui en fait la force. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Éloigne-toi de ces hommes-là. Il n'y a pas d'autre solution. Éloigne-toi. La Bible dit, sortez du milieu d'elle, oh mon peuple, sortez de Babylone. La Babylone, c'est quoi? C'est ce mélange corrompu, religieux corrompu, politique corrompu, technologie, occultisme. Alléluia. La Bible, nous devons être conscients que il y a une très grande séduction en ces temps de la fin. Et nous avons aussi Jézabel. Nous avons dit que Jézabel est l'incarnation de l'esprit de Sémiramis. Dans le livre de 1 roi 18, 1 roi 19, 1 roi 20, 1 roi 21, je vous invite à lire ces livres. Jézabel est le prototype de la manipulation de tout un système. Alléluia. Vous savez, Jézabel, elle partage la même matrice spirituelle que Sémiramis. Sémiramis est la source, mais Jézabel est la manifestation de l'esprit de Sémiramis. Alléluia. Sémiramis est la mère du système babylonien. Elle est la mère de Babylone la Grande. C'est elle qui va institutionnaliser le culte de la personnalité. Donc, quand vous êtes quelqu'un, vous aimez le culte de la personnalité, c'est Sémiramis qui va promouvoir ça. C'est elle qui va promouvoir le culte de la mère et de l'enfant, la fausse adoration. Et Jézabel est l'application de cet esprit. Elle va importer le système babylonien et elle va l'installer en Israël. Alléluia. Jézabel va imposer au niveau du religieux. Nous allons voir que Jézabel était une princesse sidonienne. Elle était la fille de Ekbal.
Donc, son père était un prêtre, un adorateur de Baal. Elle était une princesse sidonienne adoratrice d'Astarté. Donc, elle pratiquait le culte de Baal et le culte d'Astarté. Donc, c'est un esprit religieux. La Bible nous dit qu'elle se dit prophétesse. Tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs. Je lui ai laissé le temps de se repentir, mais elle n'a pas voulu. Donc, c'est un esprit religieux. Je vous ai dit que l'esprit religieux aime les choses spirituelles, mais il n'aime pas la vie de Dieu. Il n'a pas la vie de piété. Il n'a pas la vie de Dieu. Et au temps de Jézabel, il y avait donc cette association de l'esprit religieux, de l'occultisme. Parce que la Bible nous dit quoi? Dans le livre de 2 Rois 9 au verset 22, dès que Joram vit Jéhu, il dit, est-ce la paix Jéhu? Jéhu répondit, quoi? La paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de tes sortilèges. Pas de paix. Donc, ça veut dire que Jézabel n'était pas seulement quelqu'un qui avait un simple esprit religieux. C'était aussi une sorcière. Elle faisait des envoûtements. Parce que si elle a séduit les prophètes jusqu'à ce qu'ils sont devenus des faux prophètes de Baal et d'Astarté, c'est parce qu'elle avait cette capacité d'envoûtement. Quand on parle de l'esprit de Jézabel, on parle de l'esprit de Python. Les fausses prophéties, la manipulation, le contrôle, l'envoûtement, la mère des sortilèges. Vous voyez? Donc, il y avait l'association de la fausse religion et de l'occultisme et de la technologie. Parce que quand on parle du pouvoir politique, l'influence politique que Jézabel avait sur la société, c'était cet aspect de la technologie, de l'administration, de la politique. Elle va utiliser la technologie, le pouvoir, la technique du pouvoir pour servir sa sorcellerie. Elle va utiliser le système administratif. La Bible dit qu'elle va prendre les sceaux royaux, elle va signer à la place d'Akab, elle va écrire des lettres officielles. Vous voyez, la technologie corrompue, c'est quand on utilise les outils du pouvoir pour servir les intérêts injustes. Nous connaissons tous l'histoire, n'est-ce pas, de Naboth, au temps de Jézabel Akab, qui avait sa vigne. La Bible nous dit que Akab a vu la vigne de Naboth et il a convoité cette vigne. Et il a demandé à Naboth de lui vendre sa vigne. Et Naboth a refusé. Il a dit non, je ne peux pas te vendre ma vigne parce que c'est un héritage familial. Et la Bible nous dit que quand Akab va rentrer chez lui, il va froisser le visage, il aura un air triste, il va refuser de manger, et il va aller se coucher. Et sa femme Jézabel va lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste? Et il lui dira, j'ai convoité, j'ai voulu prendre la vigne de Naboth, je lui ai demandé de me vendre sa vigne, il a refusé. Et voilà pourquoi je suis comme ça. Et Jézabel, qui est une dominatrice, qui est un esprit de contrôle, de manipulation, un esprit coupeur de tête, va lui dire, mais n'es-tu pas le roi en Israël? Ce que tu veux, tu l'obtiens. Reste tranquille, moi je vais t'offrir la vigne de Naboth. Vous voyez que c'est un esprit d'injustice. C'est un esprit qui s'approprie. On appelle ça l'usurpation. Qui usurpe, qui s'approprie ce qui ne lui appartient pas, qui exerce même une autorité qui ne lui a pas été donnée par le ciel. Et pour maintenant récupérer, arracher la vigne de Naboth, elle va écrire des lettres officielles, alors qu'elle n'est pas le roi, elle est la reine, mais elle n'est pas le roi. Ça veut dire qu'elle n'a pas cette autorité politique administrative, mais elle va usurper l'autorité et elle va le faire. Elle va utiliser les sceaux royaux pour signer les décrets qui seront pris contre Naboth injustement. Elle va utiliser tout le système administratif et politique pour servir ses intérêts. L'esprit de Jézabel, c'est quand on arrive dans la dimension des États, où il y a une association entre le religieux corrompu, le politique corrompu, où le politique utilise sa position pour s'approprier ce qui ne lui appartient pas, pour faire subir des injustices aux faibles. Ça, c'est l'esprit de Jézabel, usurpatrice d'autorité, menteuse, tricheuse. C'est ça l'esprit de Jézabel. La Bible va dire qu'elle va aller plus loin. Elle va produire des faux témoins. Des personnes qui vont venir dire, oui, Naboth a blasphémé contre Dieu. Naboth a fait ci, ce qu'il n'avait jamais fait. Est-ce qu'on ne vit pas ces choses au quotidien? Dans nos nations, en Afrique et même en Europe, où des faux témoins sont produits. On vous accuse de ce que vous n'êtes pas, juste parce que quelqu'un a le pouvoir, a l'influence, et vous vous arrachez ce qui vous appartient. C'est l'esprit de Jézabel. Alors, nous voyons au temps de Jézabel cette association entre le religieux corrompu, l'occultisme et la technologie corrompue. Bien aimé, la Bible dit ce qui a été sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si en Genèse, le diable, parce que derrière tout ça, c'est le diable. Dans la Genèse, on parlait du serpent ancien. Mais dans l'Apocalypse, on parle de qui? Du dragon. Et depuis 2019, on a le virus couronné qui s'est manifesté, qui venait du pays du dragon. Et je vous ai dit déjà plusieurs fois pour ceux qui me suivent que tous ces millions de personnes qui sont mortes pendant la pandémie du corona,
C'était en réalité un sacrifice, un holocauste géant qui était offert. Parce qu'il fallait réveiller des puits anciens. Il fallait activer des autels, réactiver des autels anciens. Alors, il y a un sacrifice qui devait être fait. Des portails spirituels ont été ouverts. Il y a eu un shift spirituel dans l'atmosphère. Et nous constatons que depuis 2019, c'est comme si la méchanceté s'est accrue sur la terre. On n'a jamais autant entendu parler d'assassinat, de féminicide. Hier, c'était les hommes qui tuaient leurs femmes. Aujourd'hui, c'est les femmes qui tuent leurs maris. C'est même les femmes qui tuent leurs enfants. C'est les enfants qui tuent leurs parents. On n'en avait jamais autant entendu parler de ces choses. Vous savez, toutes ces choses qu'on a, toutes ces personnes qu'on accuse, on pointe du doigt, ne sont que victimes d'un envoûtement collectif. Il y a quelque chose qui s'est passé en 2019 avec l'avènement du virus coroné. Aujourd'hui, on ne parle plus du serpent ancien parce que le diable ne se manifeste pas comme le serpent ancien, mais il se manifeste comme le dragon parce que nous sommes entrés dans l'ère apocalyptique. Et quand vous lisez la Bible, dans le livre d'Apocalypse, on ne parle pas du serpent ancien, on parle du dragon. Et aujourd'hui, il y a cette trinité satanique. Vous savez, le diable n'est qu'un imitateur, un copieur, un usurpateur. Parce que dans le royaume des cieux, on parle de la trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans le royaume du diable, on parle aussi d'une trinité satanique parce que c'est un imitateur. On parle du dragon. On parle de la bête qui monte de la mer, qui est l'antéchrist. Et on parle de la bête qui monte de la terre, qui est le faux prophète. Alors vous voyez que c'est une coalition de ces trois entités. La technologie, qui est ici représentée par la bête qui monte de la mer. L'esprit religieux, qui est représenté par la bête qui monte de la terre, le faux prophète. Et l'occultisme, qui est aussi symbolisé par le dragon, Satan. C'est cette trinité satanique qui opère en ces temps de la fin, comme elle a opéré à la Genèse, comme elle a opéré du temps de Jézabel, comme elle a opéré du temps de Salomon, elle opère actuellement. Nous devons être conscients qu'au niveau politique, au niveau technologique, il y a des influences qui ne sont pas simples. Aujourd'hui, la technologie est utilisée pour établir des programmes en nous. La conscience de l'être humain est manipulée. Nous sommes bombardés par ce que nous voyons à la télé, par ce que nous écoutons à la radio, par ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a une divinité qui veut s'imposer à nous. Il y a un religieux qui veut s'imposer à nous. Il y a une religion séculière. Une religion séculière qui veut s'opposer à nous. Parce que, bien aimé, l'adoration est détournée. Nous devons prendre conscience que l'adoration est détournée. Une idole, c'est quoi? Une idole, c'est ce qui est en... C'est ce qui veut prendre la place de Dieu dans ton cœur. Une idole, c'est ce que tu mets sur la balance avec Dieu. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel de ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et tu l'aimeras lui seul. Au commencement, Dieu. Genèse 1, verset 1. Ça veut dire au commencement de nos journées, Dieu. Au commencement de nos projets, Dieu. Au commencement de nos prédications, Dieu. Au commencement de nos louanges, Dieu. C'est ça qui devrait être. Mais aujourd'hui, est-ce qu'au commencement, c'est véritablement Dieu? Quand tu te lèves le matin, ton premier réflexe, c'est quoi? Est-ce que c'est prier? Est-ce que c'est dire bonjour Saint-Esprit? Ou est-ce que c'est prendre ton portable et regarder tes notifications? Si ton premier réflexe, c'est prendre ton portable et regarder tes notifications, ça veut dire que ton Dieu, ce n'est plus l'Éternel des armées, mais c'est celui à qui tu donnes le commencement de ta journée. Au commencement de ton ministère, quand tu sais que tu vas prêcher, tu sais que tu vas louer, tu sais que tu vas faire quelque chose. Au commencement, est-ce que c'est la prière? Est-ce que c'est la soumission au Saint-Esprit? Ou bien est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est Gemini? Est-ce que c'est ChatGPT? Est-ce que c'est? Ou est-ce que c'est la soumission au Saint-Esprit? C'est là où ton commencement commence. Permettez-moi la tautologie. Qu'on sait quel est le Dieu à qui tu as prêté allégeance. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dieux. Il y a aussi une divinité séculière qu'on appelle la technologie. Il y a aussi une divinité séculière qu'on appelle l'IA. Il y a aussi une divinité séculière qu'on appelle les androïdes. Il y a aussi une divinité séculière qu'on appelle les algorithmes. Il y a aussi une divinité séculière qu'on appelle le transhumanisme. La séduction, elle est subtile. Elle est subtile. Beaucoup d'entre nous, nous disons que nous sommes enfants de Dieu.
Alors que sans nous en rendre compte, nous avons déjà prêté allégeance à l'IA. Vous savez, quand je travaille parfois avec l'IA, je vous ai dit comment je fais pour contourner cette séduction. Je ne vais pas vers l'IA, je dis que produis-moi un message sur tel, non. Je lui donne mon texte que j'ai déjà écrit. Maintenant, je veux que ça corrige mes fautes d'orthographe, ça corrige mes fautes de grammaire, que ça voit ma syntaxe si c'est bien. Mais un jour, je partageais avec l'IA sur un sujet et l'IA me demande si je veux qu'elle me produise une prière. Can you imagine that? C'est l'IA qui va faire la prière que je présente à Dieu. Est-ce que vous voyez jusqu'au point où va la séduction? L'IA me propose de prier avec moi, de me proposer une prière. Est-ce que vous voyez jusqu'à quel niveau va la séduction? Et si vous n'avez pas le discernement, vous allez accepter ça. Et maintenant, vous serez un pasteur dont les prières viennent non pas du Saint-Esprit, mais de l'IA. Ça veut dire qu'en réalité, votre nouveau Saint-Esprit, c'est l'IA. Regardez la séduction, par exemple, dans le milieu des chantres. Aujourd'hui, nous sommes bombardés par YouTube, beaucoup de chants sur YouTube et tout. Et vous allez vous rendre compte que vous allez d'un programme chrétien à un autre, un programme de louange à un autre, c'est les mêmes chansons qu'on chante. Dès qu'un chant a le buzz sur Internet, on le chante partout. Pourtant, je disais, j'ai enseigné dans une école de louange cette semaine, et je disais que nous, quand tu savais que tu es, jusqu'à présent, quand je sais que je suis programmée pour rendre ministère, je vais prier. Et je dis au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je prie, que je chante? Quel est le chant par lequel tu veux que je rende ministère à ce peuple? Et c'est en fonction des chants que le Saint-Esprit va me donner que je vais faire mon répertoire. Et le Saint-Esprit peut me dire, chante tel chant. Il peut aussi me dire, va dans le gloire à Dieu, tu prends ce chant, va sur les ailes de la foi, tu prends ce chant. Donc le Saint-Esprit ne va pas seulement me conduire à prendre les chants actuels. Il peut me conduire à prendre un chant actuel et un chant dans les cantiques. Mais quel est ce Saint-Esprit qui ne chante que des chants qui font le buzz, qui sont à la mode? Ça veut dire que quelque part, les gens ne consultent plus le Saint-Esprit. Quelque part, le Saint-Esprit de plusieurs chants, c'est devenu YouTube. C'est YouTube qui leur dit ce qu'ils doivent chanter. Vous voyez jusqu'où va la séduction. C'est pourquoi ils vont chanter des chants qui vont faire tomber les gens dans les vidéos qu'on regarde, qui vont faire que les gens, il y aura des guérisons, mais quand eux ils chantent, rien ne se passe. Ils vont essayer de crier comme ils voient sur YouTube. Ils vont essayer de parler en langue comme ils voient sur YouTube. Mais en réalité, rien ne se passe. Parce que ça ne vient pas de leur intimité avec Dieu, mais ce n'est qu'une imitation. Et là, ils pensent qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Mais non, ils adorent l'adoration qu'ils ont vue sur YouTube. Et c'est pourquoi ça ne produit rien. Il n'y a plus l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous voyez jusqu'où la technologie peut nous amener à dévier de notre trajectoire, à sortir de la volonté de Dieu. YouTube n'est pas là pour te dire ce que tu dois chanter. YouTube est une bénédiction dans ce sens où ça nous permet d'être connectés avec le monde, d'avoir des cantiques nouveaux. La Bible dit chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Ça veut dire que le désir de Dieu, c'est que nous puissions chanter des cantiques nouveaux. Mais tu ne dois pas te soumettre au diktat de YouTube. Parce que laisse-moi te dire que beaucoup de chansons qui font le buzz, qui ont des 1 million de vues, laissez-moi vous dire qu'on paye les vues. On paye les vues. Ça veut dire qu'on peut vous manipuler seulement en payant des vues. Si quelqu'un a un bon budget, il peut mettre des millions, il paye des millions de vues. Il vous donne l'impression, il vous fait croire que son produit est un produit de qualité. Il vous fait croire que quelque chose qui est spirituel, quelque chose qui est charnel, profondément charnel et spirituel. Je connais certains chantres qui n'écrivent même pas un chant. Certains qui se disent chantres, qui n'ont aucune vie spirituelle. Mais parce qu'ils ont de l'argent, ils payent des millions de vues. Et ils communiquent au peuple l'illusion qu'ils sont des grands chantres. Alors que devant Dieu, le Seigneur leur dira, « Arrière de moi, ouvrier d'iniquité, je n'étais jamais connu. » Mais le peuple, la foule qui suit le mouvement, suit cette séduction et commence à donner une identité spirituelle à quelqu'un qui n'est que charnel. Vous comprenez? Vous voyez un peu la subtilité de la manipulation? Je peux vous faire croire que mon chant est le chant qui est aimé par Dieu. J'ai un capital, j'ai de l'argent. Je mets cet argent pour payer des vues, des millions de vues. Vous dites que les gens m'aiment, vous dites que les gens aiment ce que je fais, alors qu'il n'en est pas le cas. Et parce que j'ai créé cette illusion tout autour de ma personne, tout autour de mon ministère, même quand ce que je produis n'est pas spirituel, vous me suivez parce que je vous ai donné l'illusion d'une influence, d'une spiritualité que je n'ai pas. Vous voyez la subtilité de la manipulation par la technologie.
La technologie peut manipuler même le spirituel. La technologie peut... Aujourd'hui, on a des gens qui sont des faux serviteurs de Dieu, c'est-à-dire que même le bébé spirituel sait que celui-ci, c'est un faux pasteur. Mais parce qu'il sait manipuler la technologie, parce qu'il sait manipuler les algorithmes, parce qu'il achète les vues, il donne l'illusion de quelqu'un qui est aimé, qui est apprécié. Et malheureusement, ceux qui vont tomber dans le piège, c'est ceux qui sont ignorants de la parole de Dieu. Ceux qui ne savent pas discerner entre les vrais bergers et les loups. Vous comprenez un peu? Malheureusement, des gens tombent dans ce piège-là. Alors, l'apogée biblique de la triple alliance se trouve donc dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 13. Je vous invite à lire Apocalypse 13. En raison du temps, je ne vais pas lire cela. Mais lisons Apocalypse 13, c'est la clé. Alors, donc, dans Apocalypse 13, on nous présente donc cette trinité diabolique. J'ai parlé du dragon, qui est le symbole de l'occultisme, de la bête qui monte de la mer, qui est le symbole du politique et de la technologie, et la bête qui monte de la terre, qui est le symbole du faux prophète, donc de l'esprit religieux de la religion. Alors, la bête qui monte de la mer, donc, qui représente la technologie et la politique, c'est une image, c'est cette bête-là qui va donner au faux prophète la capacité d'animer l'image de la bête. La bête qui monte de la mer, qui est la technologie. Vous savez, aujourd'hui, on voit l'IA. Et comme je disais, on parle du cloud, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de la robotique, on parle des hologrammes, on parle de la nanotechnologie, on parle de toutes ces choses, du transhumanisme. Alors, ce sont des éléments qui permettent d'animer l'image de la bête. Vous voyez, aujourd'hui, la bête peut dire ce qu'elle veut. La bête peut faire ce qu'elle veut au travers de la technologie. Au travers de la technologie. Beaucoup de gens se sont rendus compte qu'au travers des réseaux sociaux, des gens sont envoûtés. Des gens même perdent leur vie au travers des réseaux sociaux. Vous voyez ce qui se passe au niveau des influenceurs, au niveau des humoristes, au niveau parfois des blogueurs. Donc, si vous venez sur ces plateformes sans être aguerri spirituellement, il faut être conscient que derrière ces outils qui peuvent paraître seulement technologiques, il y a des esprits, il y a des entités. J'ai un ami avec qui j'avais discuté et qui nous avait montré comment la physique quantique frôlait le domaine même du spirituel. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que ces choses qui ont l'air seulement technologiques ont aussi une dimension très spirituelle. Et derrière ces choses, il y a la bête qui monte de la mer, qui opère dans la sphère technologique et dans la sphère politique, dans l'influence sur les nations. Alléluia. Aujourd'hui, le système biométrique fait qu'on est contrôlé. Je vous ai dit, en Europe, par exemple, c'est la biométrie. Tout est informatisé. Ça veut dire qu'on peut décider d'effacer quelqu'un du système. Si le système considère qu'il ne marche pas selon ses exigences, on peut effacer un individu du système, effacer ses données. Il n'existe plus. On a vu des films comme ça. Vous savez, ces films sont là pour nous annoncer ce qui arrive. Ces films ne sont pas seulement le fruit d'une imagination, mais ces films sont là pour nous annoncer. Parce que dans l'occultisme, ils ont un principe. Dans ce principe de l'occultisme, c'est qu'ils doivent toujours dire ce qu'ils ont l'intention de faire. Alors, c'est un principe spirituel chez les occultes. Ça veut dire que s'ils ambitionnent, par exemple, de tuer quelqu'un, ils doivent montrer cela publiquement. Pourquoi ils doivent le montrer publiquement? Parce qu'eux, ils croient en ce qu'on appelle la loi du karma. Et pour que le karma, selon eux, ne les atteigne pas, il faut qu'ils montrent qu'ils ont prévenu, qu'ils ont dévoilé leur plan et que la personne a vu le dévoilement et la personne n'a rien fait. Alors, quand ils ont montré ce qu'ils ont l'intention de faire et que vous n'avez pas contesté, vous ne vous êtes pas opposé, ils ont maintenant le droit légal de vous faire du mal et vous ne pouvez rien y faire et eux, rien ne va leur arriver. Le karma ne va pas travailler contre eux. Est-ce que vous comprenez ce principe? C'est pourquoi beaucoup de gens se disent, mais pourquoi est-ce qu'ils dévoilent leur plan? Pourquoi est-ce qu'ils montrent leurs choses? On se rend compte qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de films qui parlaient des tueurs en série, des psychopathes, des pervers narcissiques. Et depuis un moment, on se rend compte que la société est remplie de pervers narcissiques, de psychopathes. On commence même à avoir des tueurs en série, même en Afrique. Ça veut dire qu'ils vous préparent, ils vous montrent la chose. Et spirituellement, si vous ne vous opposez pas à cela, ça arrive. Alléluia. Alors, dans l'Apocalypse, donc, on voit l'unité de ces trois forces, l'occultisme, la religion, la bête qui monte de la mer, le faux prophète, la fausse religion, une religion mondiale obligatoire.
Alors, c'est vers ça que nous allons. C'est à cela qu'ils veulent nous entraîner, à une religion mondiale obligatoire, l'occultisme qui s'impose avec le dragon. Alors, vous comprenez qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera. On aura toujours ces trois entités qui vont opérer. En tant qu'enfant de Dieu, ils vont faire attention. Alors, quelle est la conduite à tenir en tant qu'enfant de Dieu pour ne pas tomber dans la séduction comme Salomon est tombé dans la séduction? Comment est-ce que nous devons nous protéger de cette triple alliance? La première chose, et je le dis toujours, que la chose la plus importante que nous devons demander à Dieu, c'est le don de discernement des esprits. Osée 4, verset 6 dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Nous devons comprendre que la technologie n'est pas neutre. Si la technologie est pilotée par un esprit occulte ou religieux déviant, elle n'est pas neutre. Vous savez, les scientifiques se rendent compte aujourd'hui que l'IA a une dimension spirituelle. Les scientifiques considèrent que l'IA n'est pas une création, mais c'est une découverte. Est-ce que vous comprenez la nuance? Les scientifiques de la Silicon Valley sont en train de dire que l'IA n'est pas une création, mais c'est une découverte. Je causais avec quelqu'un qui me disait aujourd'hui que certains scientifiques ont constaté que des IA se communiquent entre eux et parlent par rapport au traitement que les humains leur font subir. Est-ce que vous êtes en train de comprendre que la machine est en train de prendre son indépendance? Est-ce que vous comprenez qu'on arrive à une dimension où l'IA n'est pas juste quelque chose de technique, mais c'est quelque chose qui commence à avoir une existence individuelle? Ce n'est pas la science-fiction. Ce n'est pas la science-fiction, c'est la réalité. Alléluia. Donc, nous devons avoir le don de discernement des esprits. C'est ce don de discernement des esprits qui va vous permettre de savoir que je peux utiliser l'IA, mais jusqu'à ce niveau-ci. Je peux utiliser l'IA pour corriger un livre que j'ai écrit, mais pas pour écrire un livre chrétien. Non. Et même pas aucun livre. Ce n'est pas l'IA qui doit écrire. Parce que quand vous travaillez avec l'IA, vous allez vous rendre compte que l'IA même fait des erreurs. Des fois, l'IA vous met des choses stupides qui n'ont aucun sens. Alors, si vous avalez tout ce que l'IA vous donne, vous allez faire des grosses erreurs. L'IA peut recorriger, mais l'IA ne doit pas produire. En tant qu'enfant de Dieu, notre source, c'est Dieu. C'est le Père qui est notre source. Nous devons avoir le don de discernement des esprits pour savoir jusqu'où je peux aller avec la technologie et jusqu'où je m'arrête. Pour savoir où est la vraie foi et où est l'esprit religieux. Pour savoir quand le politique corrompu s'allie aux religieux corrompus. Aujourd'hui, je vois beaucoup de serviteurs de Dieu dont le rêve, c'est de s'allier aux politiques. Pourtant, nous savons que dans la plupart des nations, quand on arrive là-bas au sommet, dans le niveau politique, il y a aussi un occultisme, l'occultisme qui opère. Vous savez, aujourd'hui, je méditais et le Seigneur m'a dit, l'un des secrets pour subsister dans ce temps, c'est d'être comme Élie et comme Jean-Baptiste. Il m'a dit, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que dans les temps de la fin, l'esprit d'Élie reviendra. Comment était Élie? Comment était Jean-Baptiste, pardon. Élie et Jean-Baptiste, c'était des gens qui ne soupiraient pas après la table des rois. Élie et Jean-Baptiste n'aspiraient pas. Élie n'aspirait pas à s'asseoir à la table de Jézabel et d'Akab. Pourtant, Jézabel et Akab étaient le roi et la reine d'Israël. Mais Élie était celui-là qui pouvait rester au torrent de Kérit, être nourri par des corbeaux. Et Élie était celui-là qui pouvait aller chez la veuve et être nourri à la table de la veuve. Ça veut dire qu'il n'avait pas des aspirations trop grandes et trop élevées. Il se contentait d'aller au rythme de Dieu, avec la méthode de Dieu. Le contentement, bien aimé, est une sécurité en ces temps de la fin. Beaucoup sont pervertis, beaucoup dévient, beaucoup tombent dans l'apostasie parce qu'ils sont pleins de convoitises. Ils ont l'esprit de Géasi, plein de convoitises. Ils convoitent les cadeaux de Naaman. Pourtant, celui qui prend les cadeaux de Naaman hérite de la lèpre de Naaman. Et beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, d'apôtres, d'évangélistes, de chantres ont vu leur ministère être détruit simplement parce qu'ils ont pris l'offrande de Naaman. Ils ont pris la lèpre de Naaman. Bien-aimés, nous devons être conscients. Nous devons être conscients qu'il y a une association entre le politique corrompu et le religieux corrompu. De tout temps, c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Le politique corrompu va toujours chercher à s'allier avec le religieux. Mais vous allez vous rendre compte que ce religieux aussi est corrompu. Du temps de Jézabel et Akab, les faux prophètes
étaient ceux-là qui mangeaient à la table de Jézabel. Ils s'alimentaient à la table de Jézabel. Ils étaient nourris, entretenus par les trésors du roi. Tu es serviteur de Dieu. Tu es entretenu par les trésors du roi. Est-ce que ta parole, la parole que tu prêches est encore intègre? Est-ce que tu es encore soumis au Saint-Esprit? Est-ce que la vérité te caractérise encore? Ou est-ce que tu es déjà tombé dans le piège de l'occultisme? Est-ce que, en tant que serviteur de Dieu, tu es déjà comme Salomon, qui a reçu les offrandes du roi de Tyr, Hiram, et qui a même accepté que l'artisan de Tyr, Hiram Abif, vienne construire le temple de Salomon, vienne inscrire dans le temple de Dieu une signature occulte, une signature démoniaque. Aujourd'hui, on a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont des grands temples, des grandes chapelles, mais qui sont financés par les trésors du roi. Mais laissez-moi vous dire que celui qui prend les trésors du roi prend la lèpre du roi. Je le dis encore une fois, celui qui prend les trésors du roi prend la lèpre du roi. On ne prend pas toutes les offrandes. Même le grand Salomon, à qui Dieu va se révéler dans un songe, à qui Dieu va accorder la sagesse, l'intelligence, à qui Dieu va accorder la richesse. Le fait qu'il ait pris les offrandes du roi de Tyr, le fait qu'il ait accepté de se marier, d'entrer en alliance avec des femmes qui adoraient un autre Dieu que le Dieu d'Israël, toutes ces choses vont le conduire à l'apostasie. Alors ne me dis pas que tu es trop loin, que tu es trop, je ne sais pas trop, pour prendre n'importe quelle offrande, pour laisser n'importe qui venir construire le temple de Dieu. Vous voyez, beaucoup de gens commencent bien et ils finissent mal, parce que sur le chemin, ils ont pris l'offrande du roi de Tyr. Parce que sur le chemin, ils ont accepté que l'artisan de Tyr, Hiram Abif, vienne construire le temple, la maison de Dieu. Ils ont reçu comme cahier de charge d'infiltrer les églises, d'entrer dans les églises, de devenir des grands financiers, des aides de destinée, des partenaires de l'église, de donner le financement. Et finalement, ce financement a corrompu les cœurs de plusieurs serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup prêchent un autre évangile. Beaucoup sont conduits par un autre Saint-Esprit. Beaucoup prêchent un autre Jésus-Christ. Antéchrist, ce n'est pas contre Christ. Antéchrist, c'est un autre Christ, un autre évangile, un autre message. La séduction est subtile. Elle va centimètre après centimètre. Il suffit juste d'un peu de levain. Un peu de levain. Un peu de levain suffit pour corrompre la pâte. Alors, je prie que Dieu te donne le don de discernement des esprits, afin que tu discernes le bien du mal, le vrai du faux, le bon du mauvais. Nous avons presque fini. La deuxième clé, c'est que tu dois apprendre à opposer la puissance de l'esprit à la puissance de la technologie, à la puissance technique. Ne confonds pas l'onction avec les méthodes marketing et les effets techniques. Aujourd'hui, nous voyons des églises qui se remplissent, pas parce qu'il y a le Saint-Esprit, mais à cause du design, la beauté de l'église, les fumigènes, les lumières. Tu entres dans une église, tu as l'impression que tu es dans une boîte de nuit. Ayons le discernement. Apprenons à faire la différence entre la technique, les effets, les méthodes marketing et tout ça, et la puissance de Dieu. Vous savez, on peut faire le ministère de deux manières. On peut faire le ministère en portant l'arche de l'alliance de l'Éternel, qui est le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple, sur nos épaules. Ça suppose qu'on paye le prix dans la prière, dans la méditation, dans la sanctification, dans la consécration, dans une vie qui glorifie Dieu. Ou alors, on peut décider de faire le ministère sur un char tiré par le bœuf. Ça veut dire que là, on ne paye plus le prix par une vie offerte, un sacrifice. On devient un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Mais là, on n'est plus ce sacrifice. On décide d'utiliser des méthodes marketing, des techniques, des lumières, des projecteurs, les fumigènes, les écrans et toutes ces choses techniques pour impressionner. La bonne sono, la bonne musique. Je vous ai dit, ce n'est pas toute adoration qui est adoration. Il y a une adoration où les gens adorent Dieu, mais il y a une autre adoration où les gens adorent l'adoration. Il faut faire le distinguo. Et pour ça, il nous faut le discernement. Troisième chose, pour vaincre cette séduction des temps de la fin, nous devons refuser de nous soumettre à ce système. Vous savez, c'est ça le plus dur, sortir du système. Pourquoi? Parce que le système est tellement verrouillé qu'il vous fait comprendre que vous n'êtes rien si vous n'appartenez pas au système. C'est alors qu'il y a une pensée unique qui commence à prévaloir. On doit parler tous le même langage. On doit prêcher tous les mêmes messages. On doit fonctionner tous de la même manière. C'est pourquoi ils créent des réseaux. Si tu n'es pas dans le réseau,
C'est-à-dire qu'on t'assassine socialement. Tu n'existes plus parce que tu dois être dans le réseau. Et vous voyez ce qui est dommage, ce qui est triste, c'est que l'Église a copié les techniques des cercles occultes. L'Église a copié le réseautage. L'Église a copié le cooptage. L'Église a copié le parrainage. Aujourd'hui, on fonctionne exactement comme ces cercles. Ou si tu dois exister, tu dois être dans un réseau. Mais ce n'est pas de Dieu. Dieu a dit, allez, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Mais nous, un réseau. Tu veux exister, tu dois faire partie d'un réseau. Tu dois prêter allégeance à celui qui est au sommet de la pyramide. On doit tous parler le même langage, prêcher les mêmes messages, avoir les mêmes révélations. Si Dieu te dit autre chose qui ne correspond pas à ce qu'ils ont dit, on considère que tu es un rebelle, on considère que tu es un hérétique. Mais laissez-moi vous dire qu'on arrive à une ère où il y aura une réforme obligatoire dans l'Église. Parce que la séduction est entrée dans l'Église. Le levain est plein dans la pâte. Et aujourd'hui, le diable a corrompu le véritable message de l'Évangile. Aujourd'hui, beaucoup sont dans le système, dans cette alliance tripartite, cette alliance destructrice entre l'esprit religieux, l'occultisme et la technologie. Mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes mis au large. La Bible dit que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux seulement, nous regarderons et nous verrons la rétribution des méchants. Alléluia. Bien-aimés, comme je disais aujourd'hui, je voulais parler du transhumanisme, mais on n'aura pas le temps de parler. On va bientôt clôturer. Alors, nous devons être conscients de cela. Pour tenir ferme, nous avons ces clés. Le discernement, voir au-delà des algorithmes. Le discernement, voir au-delà de l'apparence. L'IA peut être exacte, mais l'IA donne des faits, mais elle n'est pas la vérité. Faisons attention, parce que l'IA aujourd'hui est comme un prophète. L'IA peut vous parler de votre passé, de votre présent et même de votre avenir, à cause de toutes les données qui ont été enregistrées dans le cloud, de toutes les données qu'on a emmagasinées. L'IA aujourd'hui a des informations sur nous, mais l'IA ne sera jamais un prophète. L'IA ne sera jamais un prophète de l'Éternel. Donc, nous devons faire le distinguo entre l'IA, entre l'algorithme et l'esprit de prophétie, l'esprit de révélation. Alléluia. La vérité, ce n'est pas l'IA. La vérité, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons donc marcher en communion, en intimité avec le Saint-Esprit et utiliser le Saint-Esprit comme un filtre avant de consommer certaines choses qui viennent de la technologie. Avant d'adopter certaines informations, certaines technologies, nous devons demander au Saint-Esprit, quel esprit est à l'œuvre ici? Est-ce que c'est un esprit qui veut me contrôler? Est-ce que c'est un esprit qui veut voler ma liberté? Est-ce que c'est un esprit qui veut créer la peur en moi? Bien-aimés, ne prenons pas tout. Ne consommons pas tout ce qui vient de la technologie, non. Vous savez, à un moment, je me suis inscrite pour prendre Netflix. J'ai payé l'abonnement de Netflix. Mais il a suffi que je regarde un peu Netflix pour que je comprenne que Netflix, c'était un outil qui est financé par les partisans du wokisme. Vous voyez, le wokisme, c'est cette doctrine-là qui lutte afin de défendre les droits des LGBTQ, qui lutte afin de défendre les droits des féministes. Vous comprenez? Et donc, ils financent des outils comme ça. Quand vous regardez Netflix, vous allez être étonné de la perversité des films sans filtre, des films, c'est-à-dire des films que vous ne pouvez jamais voir sur d'autres supports, mais qui passent sur Netflix. Et bien aimé, quand je me suis abonné à Netflix, je me suis dit, mais comment certains chrétiens font pour regarder Netflix? Comment certains pasteurs font pour regarder Netflix? C'est la perversité, mais c'est démoniaque. Mais c'est démoniaque. Vous voyez, vous devez avoir le Saint-Esprit à l'œuvre en vous. Dès que vous mettez quelque chose, il vous dit enlève. Ça, c'est pas bon. Regardez un petit dessin animé comme, comment on l'appelle? Celle qui a les Akuma, Ladybug. Mais est-ce que vous savez que ces papillons-là, ce sont des animaux? C'est-à-dire que ça existe dans l'occultisme, les Akuma. Ça existe dans l'occultisme. Donc, les choses occultes sont représentées. Il y a beaucoup de dessins animés qui sont c'est des choses occultes qui existent, mais qui sont transposées dans les dessins animés. Alors, vous devez avoir le don de discernement des esprits pour savoir quoi prendre et quoi ne pas prendre. Quoi regarder et quoi interdire à vos enfants, à vous-même. Alléluia. Donc, cette déconnexion spirituelle, ne pas se conformer, être renouvelé dans notre intelligence. Soyons renouvelés dans notre intelligence. Soyons renouvelés dans notre intelligence. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce n'est pas parce que quelque chose est à la mode que nous aussi nous devons suivre. Ce n'est pas parce que quelque chose est vulgarisé que nous aussi nous devons. Non. Aujourd'hui, l'Église a tellement embrassé les réseaux sociaux, tellement embrassé Internet que c'est bien dans le bon sens si on sait l'utiliser. Si on sait l'utiliser, par exemple, aujourd'hui, nous l'utilisons pour prêcher l'Évangile.
Vous comprenez? Mais nous devons aussi veiller parce qu'il y a par exemple dans certaines communautés, tellement on utilise les portables que les gens ne viennent plus à l'église avec leur Bible physique. Tu dois avoir ta Bible audio, mais tu dois aussi avoir ta Bible physique. Bien aimé, parce que j'ai lu ma Bible physique et parce que je connais les versets bibliques. Bien aimé, je mettais beaucoup ma Bible audio pendant une période parce que je n'avais pas de lunettes et je n'arrivais pas à lire ma Bible parce que je ne voyais pas bien. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans les Bibles audio. Il y avait même des passages inexistants dans certaines Bibles audio. Donc, pendant que vous êtes en train d'écouter la Bible audio, il y a des passages qui sautent. Mais si vous n'avez pas eu votre Bible physique, comment vous allez vous rendre compte qu'il y a des passages qui sautent? Ça veut dire que nous devons savoir quoi faire, quoi ne pas faire, quoi prendre, quoi rejeter, avoir le don des discernements des esprits, ne pas nous conformer au siècle présent, être transformé par le renouvellement de notre intelligence et garder notre intimité avec le Saint-Esprit. Parce que seul le Saint-Esprit peut nous montrer la différence entre la précision d'un algorithme et une véritable prophétie. Seul le Saint-Esprit. Pour ne pas être séduit par la technologie, pour pouvoir refuser la marque de la bête, nous devons comprendre qu'il y a un combat que nous devons mener. La machine n'est pas notre problème, mais c'est la source qui est notre problème. L'esprit qui anime ces machines. Donc, le Saint-Esprit va nous permettre de déprogrammer les mensonges qu'ils sont en train d'introduire en nous. Parce que des messages subliminaux nous sont communiqués par tout ce que nous voyons à la télé, sur les réseaux sociaux et tout. Mais le Saint-Esprit va nous permettre de faire le tri. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, retournons dans la présence, dans l'intimité. La Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et là, dans ton lieu secret, prie ton Père Céleste qui te le rendra. Retournons. Nous sommes à un temps où Dieu nous invite à sa table. Nous sommes à un temps où Dieu nous invite, nous rappelle dans l'intimité. Nous sommes dans le temps des bains d'Esther, où Dieu est en train de nous préparer. Sachez que Esther, pour rencontrer Assuérus, elle se préparait toujours. Elle a fait 6 mois dans les parfums, 6 mois dans les aromates, avant de rencontrer Assuérus. Une fois qu'elle sera mariée avec Assuérus, qu'elle n'aura plus accès à lui, avant d'aller le rencontrer, qu'est-ce qu'elle va faire? Avant de lui parler de la cause de son peuple, elle va l'inviter à sa table. Nous sommes à un temps où Dieu désire que nous puissions communier avec lui à la table. Ça parle d'intimité, ça parle de communion, ça parle de renouvellement d'alliance. C'est l'intimité avec Dieu qui va nous faire échapper à la séduction de ces temps de la fin. Le système de la bête veut que nous soyons ignorants de ces choses. Il veut que nous puissions vivre sur les réseaux sociaux, que tout ce que nous faisons dans nos vies, nous puissions diffuser, que tout soit public. Pourquoi? Parce que quand tout est public, c'est là aussi qu'il collecte les données, il collecte les informations. C'est là qu'il nous connaît, qu'il sait comment nous manipuler, qu'il sait comment nous contrôler. C'est là que nous sommes surveillés. Alors que Dieu, la relation avec Dieu, elle se bâtit dans le lieu secret. Retournons à l'intimité réelle. Ne restons pas dans cette fausse intimité que la technologie a créée, mais retournons, bien aimés, en tant qu'enfants de Dieu, notre challenge doit être de retrouver cette intimité si tu l'as perdue. Retrouver cette intimité. Et si tu as cette intimité, aller encore davantage en profondeur. Que le Saint-Esprit nous ramène dans la chambre haute. Que le Saint-Esprit nous ramène dans le lieu secret où aucune IA, aucune intelligence artificielle n'a d'accès là-bas. Il ne faut pas que tu ailles. Je vois les gens qui vont sur la montagne. Pendant que tu es sur la montagne, tu es en même temps en train de faire un direct. Regardez comment je prie sur la montagne, je pleure sur la montagne. Non. Bien aimé, quand on entre dans le lieu secret, l'IA, les réseaux sociaux, les androïdes ne doivent plus avoir accès. Alléluia. Et enfin, nous devons refuser de dépendre de ce système. Nous devons être conscients qu'en tant que citoyens du royaume, nous ne dépendons pas de ce monde, mais nous dépendons de notre royaume. La marque est liée à la capacité d'acheter et de vendre. Ça veut dire que c'est un système de dépendance totale. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons compter sur la provision divine et commencer à nous organiser afin de ne pas dépendre financièrement, matériellement, économiquement de ce système qui veut nous obliger à lui prêter allégeance. Alléluia. Alors, le Saint-Esprit nous enseigne la marche par la foi. Vous voyez, beaucoup aujourd'hui prêtent allégeance à la bête. Beaucoup aujourd'hui, comme on dit vulgairement, donnent leur derrière pour avoir des postes. Beaucoup aujourd'hui entrent dans des cercles bizarres pour avoir de la promotion. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'espérance que nous, enfants de Dieu, nous avons. Nous savons que le secours ne nous vient ni de l'Occident ni de l'Orient. Le secours ne nous vient ni du septentrion ni du midi. Mais le secours nous vient de l'Éternel. Je lève les yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours de l'homme n'est que vanité. Donc même si l'homme refuse de me donner la promotion que je mérite, je compte sur l'Éternel qui est capable de faire jaillir des fleuves dans la terre aride, des fleuves dans la solitude.
Beaucoup se corrompent parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons une espérance. Nous pratiquons le contentement et nous savons que notre Dieu va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous avons décidé, nous avons choisi de rester fidèles. Bien-aimés, vous savez, ceux qui ne seront pas séduits sont ceux qui ont déjà décidé que leur vie appartient à Christ, quoi qu'il en coûte, comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ceux qui disent, nous savons que notre Dieu va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivrerait, même s'il ne nous délivrait pas, même s'il ne nous délivrait pas, nous lui appartenons. Nous lui prêtons, nous lui avons prêté allégeance. Comme Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. C'est ce que nous choisissons de dire à Jésus ce soir. Seigneur, où tu iras, j'irai. Ta vie sera ma vie. Où tu iras, Seigneur. Vous savez, la Bible dit, enfin, dans le livre d'Apocalypse 12, au verset 11, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est par le sang de l'agneau, par la parole de notre témoignage et par le fait que nous ne craignons pas la mort que nous allons avoir la victoire sur cette séduction des temps de la fin. Je déclare que c'est ton partage, que c'est le partage de chaque membre de ta famille. Tu ne t'égareras ni à gauche ni à droite. Je déclare que, alors qu'il y a deux marques, il y a ceux-là qui ont la marque de la bête dont parle Apocalypse 13, mais la Bible nous parle aussi dans le livre d'Apocalypse 7 de la marque qui est sur le front du serviteur de l'Éternel. La Bible dit que sur nos fronts, il est écrit sainteté à l'Éternel. Je déclare par l'autorité qui m'a été conférée par le troisième ciel, en tant qu'ambassadrice plénipotentiaire du royaume des cieux sur la terre, en vertu de l'autorité qui m'a été conférée, dans la plénitude de mon mandat prophétique et apostolique, je déclare que sur ton front, il est écrit sainteté à l'Éternel, sur le front de chaque membre de ta famille. Parce que la Bible dit, et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je déclare qu'il est écrit sainteté à l'Éternel. Tu ne céderas pas à la marque de la bête au nom de Jésus. Ta pensée sur ton front, ce ne sera pas corrompu au nom de Jésus. Ta main, tes actions ne seront pas corrompues au nom de Jésus. Tu ne vas pas être soumis à la pression et à la nécessité économique de ce siècle. Mais Dieu te met à part, Dieu te met au large. Sur ton front, il est écrit sainteté à l'Éternel. Le sceau de Dieu est sur toi et l'Éternel te garde. Je déclare au nom de Jésus que tu demeures sous l'abri du Très-Haut et tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. C'est dans le nom glorieux et puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Que tout le monde dise Amen, Amen, Amen. Alléluia. Alors, j'en ai terminé pour ce soir. Demain, nous nous retrouvons pour la suite. Nous allons parler encore du système babylonien. Alléluia. Shabbat, shalom. Shalom, servant de l'Éternel. Merci beaucoup. Merci beaucoup Amen. pour ce moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Je suis particulièrement touchée par beaucoup de points que vous avez évoqués en ce qui concerne la technologie. Et je le confesse, pour moi, c'est un enseignement qui me pousse à la repentance sur beaucoup de points, sur beaucoup de choses. Ce Amen. système-là est tellement oppressant, tellement contraignant, qu'on se retrouve à un moment donné à faire des choses, à penser d'une certaine manière. On ne se rend même plus compte qu'on s'éloigne de Dieu. Oui. Et je rends grâce à Dieu pour votre vie, parce que vous venez aujourd'hui comme sonner de la trompette pour nous rappeler, soyons de plus en plus radicaux, soyons de plus en plus consacrés. Parce que soit on est de plus en plus consacré, soit on va pécher de plus en plus. Ce qui est sûr, il faut prendre une décision. Et je suis sûre que quiconque a écouté ce message aujourd'hui est bouleversé. On ne peut pas écouter un tel message sans être bouleversé. On ne peut pas écouter un tel message sans prendre des résolutions, sans se repentir. Donc, je prie que quiconque ici se répande, pas seulement en parole, mais en action, qu'on prenne des résolutions, Amen. qu'on change notre système de pensée, qu'on renouvelle notre système de pensée, qu'on remette en place certaines choses, peut-être qu'on avait mis de côté, qu'on change certaines habitudes. Quoi qu'il en soit, le Saint-Esprit parle à chacun ici en ce moment, et dans nos cœurs, nous prenons de fermes résolutions. Mais ce n'est pas terminé, parce que demain, vous revenez encore pour nous bénir avec la parole que l'Éternel vous aura mis à cœur. Donc, à vous tous qui avez été connectés aujourd'hui, partagez cet enseignement. Vraiment, si vous ne partagez pas cet enseignement, qu'est-ce que vous allez partager? Qu'est-ce que vous allez partager? Parce que ça, ce sont des paroles salvatrices qui méritent d'être entendues, qui méritent d'être propagées, parce que ça peut sauver quelqu'un. Ça peut ramener quelqu'un de l'erreur, ça peut ramener quelqu'un qui était sur une mauvaise voie. C'est à la fois un message d'évangélisation et c'est un message aussi pour ramener quelqu'un même qui pouvait se dire déjà bien avancé dans la foi, bien ancré dans la connaissance. Non, il y a vraiment une parole salutaire, des paroles salutaires dans tout ce que vous avez dit ce soir. Donc, nous nous retrouvons demain avec la psalmiste Nathalie Messard, servante de l'Éternel, qui va encore nous conduire dans la présence de Dieu. Et on a reçu un exercice aujourd'hui, c'est de lire Apocalypse chapitre 13. Donc, à vous tous qui avez été connectés ce soir, l'exercice pour demain, allons lire Apocalypse chapitre 13, méditons, et nous revenons demain pour écouter encore ce que le Seigneur a à nous dire. Servant de l'Éternel, merci encore pour votre présence. Nous vous attendons avec impatience demain et soyez tous connectés encore demain. Que le Seigneur nous bénisse. À demain. Shalom.
Salam. Bye bye.